Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je sais même plus à quel épisode on est rendu, mais sachez qu'on est ici. Attends, Go! tu commences à live comme ça? Yo, bro, all Yo, in. le monde sa femme. On est en retard déjà, là. Ouais, ça, le monde sa femme, mais quand Good Division clap, c'est make it clap, c'est Exactement, fait que ready. je suis habitué. Là. Maintenant, quand il clappe, le réflexe, c'est Yellow Sea Podcast, welcome pour un autre épisode. On a un invité super ici, dynamique, qui est partout. Je peux te dire que t'es gourmand? Ouais, tu veux dire que je suis gourmand. That's it, il est gourmand. Parce qu'à chaque fois que je vois ses stories, j'ai envie de manger. Bienvenue, Steve Daniel. Steve What's Daniel. good? What up? What's good? What up, what up? Alexis Tacos ici dans la salle. On est Good Vision aussi. On est Giovanni Real Estate ici. Remax, hein? C'est T'as vu dire la bonne réponse? C'est Je ça. sais. C'est déjà fausse publicité. On là. va encore clap. On a- Alec le Kid et Little Miat, on est dans la salle. Oh ouais, puis on a un autre invité, une superstar qui est dans le set en ce moment. On peut tout le voir. Biggie. Biggie, We got Biggie Biggie Small. in the black box. Biggie Smalls. Biggie Small, c'est ça ton rappeur préféré? Ouais, Biggie, ouais. Puis après, c'est qui? Kanye West. Nice. Mais Kanye West puis Biggie, ouais. Comme Biggie, j'aime beaucoup Biggie, genre. Nice. Mais côté artistique, je pense que tu fais penser à Kanye. Arrête, là. Arrête. Ah, Mais il faut sortir le grill. merci Reg. So, yeah, so man. dis-nous, là, Comment- pour de vrai, moi j'ai une question rapide comme ça. Moi je vais direct au point. Est-ce que t'as une Comment t'as eu. Ok, c'est quoi la première question? Bon, ouais, comment t'as eu l'idée du. Les gars sont tellement cons, man. Bon, on coupe ici. Comment? Ok, go. Tu vas couper ça au montage, hein? Mais est-ce que tu vas répondre? Bon, moi je vais question directe. Comment t'as eu Je vais faire un l'idée. beep. Excuse. Ouais, un beat pour vas-y. bonne idée. Mais comment t'as eu l'idée du brunch, bro? Parce que Brunch? brunch depuis peut-être 2 ans? Yo, c'est Est-ce que 3 ans, je pourrais même dire 3. C'est ça, Ouais, 2, 3. 3 Moi, ans. je t'ai vu partir comme ça, le brunch, puis j'étais comme, yo, c'est fucking bonne idée. Il n'y avait pas ça à Montréal avant. Facts. So, comment t'as eu l'idée de cette création-là, tu vois, pour créer des idées comme ça, man? J'ai une longue histoire, j'ai une version longue et une version courte. C'est à toi de choisir laquelle tu veux. Le podcast, ça dure combien de temps encore? 1 heure, C'est bro. toi qui décides. là. Ah, ok, Toi, c'est tu moi m'as qui dit que décide, t'avais la quelque part guys. où aller après. Là, Sortez fait. votre bûche, sortez votre café, on commence. Sortez le rhum. Sortez le rosemont. Je vais dire l'histoire longue, parce que je pense pas, j'ai déjà dit sur un podcast l'histoire longue du brunch. Mais tu sais, Go. toi, un podcast, c'est justement la place pour raconter les histoires qui sont plus longues Ouais. que tu peux pas dire en 15 secondes sur un story. The Non, c'est ça, parce inside. que le brunch squad, le monde sait pas c'est quoi là. Le brunch squad, c'est une idée qui est venue parce que je suis un gars très petty. OK. Quelqu'un qui Oh, fuck avec moi, qui me nice. joue wrong, je pensais quoi faire, puis je vais revenir sur la personne, OK? So, j'explique. OK. Il y a quelques années, j'avais une page Instagram qui s'appelait MTL Promo. OK. Promotion Montréal, you know, connais at ça. MTL Promo. Sinon, J'ai je entendu. mettais jamais ma face tout. Puis là, une compagnie X, parce que là, on est sur un podcast, je donne aucune promotion à cette compagnie, you know. La compagnie X me dit, yo, Steve, on aime ce que tu fais, on veut que tu fasses la promotion de notre restaurant, que tu fasses les réseaux sociaux. Je suis comme, yo, let's go. Tu comprends? Dans le temps, j'avais Ouais. un job, j'allais quitter ma job. Ça, c'était comme 5 ans, bro. Shit. So là, maintenant, j'arrive, je fais un proposal, j'arrive, je donne les idées. C'est comme, yo, les idées sont bonnes. On va signer le proposal. C'était un beau contrat de réseaux sociaux. Je sais pas, il y a 5 ans, il allait me donner genre 2000$ par mois. Là. Moi, Shit, c'est fucking il y a good. 5 ans, là, je te parle. Là, Yeah, tu c'est comprends? fucking J'étais good, là. down, là, you know? Tu peux lâcher ta job et. Dans ça, j'allais lâcher All ma in. job. J'avais une maison. La maison était payée par les locataires. J'étais en train de chill. Tu comprends? Ah. Anyways. OK. Anyways. Anyway. So là, maintenant, ils me disent, OK, Steve, viens à notre restaurant. Donne-nous quelques idées, puis on signe le contrat. J'arrive au restaurant, je donne les idées. Puis j'avais donné 2 idées. Puis là, je donnais ça à n'importe quel restaurant qui veut faire ça. Une idée, c'était écrire le nom du restaurant sur l'assiette. Comme ça, quand quelqu'un prend une Mal. photo, t'as plus besoin de taguer. Ton Shit, nom toi, est tu là. pensais déjà à ça. Yo, il y a 5 ans. La photo, la bouffe. Yo, Check, hein? shit, t'es Le gars, il fort. avait pensé à Puis l'autre ça. idée, T'es fort, c'était t'es fort. vendre des tasses. Comme ça, quand le client est chez eux, Ouais. il voit la tasse de votre restaurant, puis il est comme, yo, j'allais déjeuner là. Ou même au travail. quand Au même. travail. Yeah. Tu sais, t'es chez toi, puis tu vois une tasse d'un restaurant que t'aimes. Fait que ça, c'est comme genre la publicité subliminale. là, Exactement. T'as tout compris le vibe. So then what happened? Parce que là, ça a l'air saucé, Voilà, là. c'est là que la sauce est arrivée. Yo, ils m'ont jamais signé le contrat. Une semaine après, je vois qu'ils ont sorti les assiettes. Un mois après, je vois qu'ils ont sorti les tasses. Puis là, la Tabarnak. femme répond même plus aux appels. Là, je suis comme, genre. This number, Yo, you have ça, dial. c'est. ça, Est-ce j'ai que fait. est-ce que tu es comme apprenti ou comment tu t'es senti à ce moment-là? Yo, pour vrai, je me suis senti trahi un peu. Parce que Ok. moi, je suis un gars qui fait beaucoup confiance en OK. moi. So donne un conseil aux gens qui font. Ouais, Qui... sign Signer. papers. Sign paper Sign. Ah, first. sign papers. Sign paper Moi, je me first. fais souvent avoir comme ça, ben, sign papers. Comme Sign papers, then give the idea. Et maintenant, dans le fond, genre, tu fais signer tout Parce le que monde. c'est quand Non, même- même maintenant, on va encore mes idées. Parce que là. c'est quand même. Là, je les sous, ça, c'est différent. Parce que c'est quand même touché parce que le sushi avocat direct. Parce que c'est quand même
Yo, les sonneries. Ah, OK, c'est go, le go, côté. go. Ouais, c'est ça. Mais parce que le truc avec les gens, c'est que des fois, ils sont entre la limite. Est-ce que je donne le conseil? Comme, est-ce que je me vends en premier, puis après ça, je signe? Donc, c'est quoi entre je donne les idées pour attirer le client et signer le contrat avant? Parce que, comme moi, comme client, je veux que tu me donnes quelque chose. Ben, c'est ça. Tu vas pas C'est- signer c'est- puis la personne n'a rien à dire. Donc c'est quoi le. Moi, je donne mes idées un peu, puis au cas où tu le voles maintenant, j'appelle ma soeur. C'est ça. Hein? Ah Faudrait ouais? fallait de quoi par Ah ouais, écrit. ça Ma soeur est break. avocate. Ça. Ah, nice. J'ai compris qu'elle a pris mon idée, mais ça, c'est une autre affaire. Anyways, so là, maintenant, j'ai créé une page Instagram qui s'appelait MTL Breakfast pour faire la promotion de tous les restaurants, sauf ce restaurant-là. That's it. Là, Ah. après, Toi, avec t'as- MTL Breakfast... Toi, tu l'as pas oublié, ce gars-là. Non, Là. après MTL Puis tu Breakfast... peux même faire des stories, puis genre, talk shit un peu dessus, puis yo, tu viens d'aide. Non, j'ai jamais parlé contre ce restaurant-là parce que je peux pas donner de promotion. Ouais. Puis là, avec MTL Breakfast, la page a grandi avec mon amie Katrina. Katrina, shout out à Katrina. Shout out, Katrina. Avec Katrina, après MTL Breakfast, on va dire du nom pour brunch. On va bruncher, nous. On va pas déjeuner à 8 h. On va manger à midi. Check les gars entrepreneurs, là. Eux, ils se lèvent pas à 6 h déjeuner. Ils se lèvent à 11 h. Non, moi, j'ai déjà dit sur le podcast, je me réveille quand mon alarme. En fait, non, je me réveille quand je me réveille. J'ai pas d'alarme quand je vais dormir. C'est le destin. C'est ça. So là, maintenant. Si je me réveille à 4 h, je me réveille à 4 h. La page Donc- s'appelle Le Souper. Tant que j'ai bien dormi. Le Souper Squad. Mais ce matin, je me suis réveillé à 5h30 du matin. Oh Ça, shit. c'est l'histoire. OK, go. Continue. Là, t'as Puis, créé la deuxième page. So là, maintenant, quand la deuxième page, on a Brunch. changé le nom pour Brunch Squad. La page s'appelait Brunch Squad. On a dit, on s'appelle le Squad, mais on n'a pas vraiment de squad. Puis là, on a commencé à faire des brunchs. Puis là, on a commencé à faire des brunchs. Genre, un Mais tu restaurant. contactais les restaurants, tu dis, moi, j'ai une idée, je vais faire un brunch chez vous. Ouais, DM, yo. Mais la face, c'est. Moi, je cuisine pas. Comme, pas vraiment. You know. So, je vais être toujours au restaurant, puis j'ai bâti des connexions avec les restaurateurs. Fait que t'as déjà... Ça, on parle d'il y a comme On 4-5 parle d'il y a ans. là. 4 ans, là. Tabarouette. 3 ans. Les autres, tu étais déjà dans le même Genre hustle de 2018. contacter cold call, là. Comme, yo, guys, j'ai une idée. Tac, Même OK. pas cold call. Moi, j'allais manger. Ah, Moi, ça- je suis un gars Yo, le boss. OK, toi, t'es plus humain, là. gourmand. Tu m'as dit un gourmand? Gourmand. Je suis un gars C'était gourmand. Daniel Gourmand. Hashtag gourmand. Hashtag gourmand. Yo, tu devrais faire un t-shirt. Non, mais je suis pas gourmand, là. Pas si gourmand que ça. Bro, merch. Tu vends la merch. J'avoue. Mais Brunch c'est squad. ça. So, maintenant, j'allais à le restaurant. On a fait le premier brunch. On a invité du monde. Deuxième brunch, on a invité du monde. Là, on en a fait 22, 23, là. C'est nice, les brunchs. Shit. Vous savez pas ce qu'on les brunchs? C'est simple. On invite du monde à venir bruncher. On a un DJ, animation, on a Ouais. des jeux. Good time, good Fait que vous, vibes. tu fermes Bro. la place vraiment pour, dans On va cette le place au période-là. complet, shut C'est un down. dimanche à peu près. Dimanche. Moi, j'ai vu peut-être le dernier que vous avez vu, que j'ai vu que tu avais fait chez Barranco. Là. Ouais, t'es Exactement. fraîche. Puis, tu sais, on suit Nato aussi, c'est un bon ami du podcast. Fait que- Puis j'ai vu ça, je suis comme, oh shit, he closed the whole place down. Ouais, Ouais, moi, je peux te dire, quand j'ai vu le truc, moi, j'ai vu brunch back then, puis j'étais comme, yo, Ouais. le gars, ça me fait penser au gars du State, mais lui, il fait ça ici, tu vois. T'es T'avais jamais venu au dead. brunch. Pourquoi t'es pas venu? Tu Tu connais mes frères? m'as pas invité, frère. Ouais. Moi, j'attends une invitation. Yo, là. On Moi, va se parler, j'attends un petit tag. on va se parler Hey, après. Ray! On va se parler après. Moi, j'ai une longue liste d'attente d'événements que je dois participer avec toi, là. Il attend, là. Moi, avant, on me disait, yo, Steve, je suis comme, yo, parle-moi pas de Steve, vous ne m'invitez pas, bro. On vous invite au prochain podcast. au OK. prochain brunch, là. Oh, moi, invite-moi à ton nouveau studio. Maintenant qu'on en parle. Archetype. Maintenant que tu es Comment venu tu l'as ici. Archetype. Là, tu connais- ça. OK. C'est ça? Tu fais des en français? Arc, ou non? Arche. Arche. Dis-le, comment on dit? Archetype Studio. Archetype. Archetype Studio. Archetype Studio. Ça sonne. C'est mon, Archetype. c'est mon accent anglo. Est-ce que tu peux donner l'adresse ou c'est encore Ouais, incognito? ouais, 111 Chabanel, suite 111 407. Chabanel. Let's Tout le monde go. est au Chabanel. Yo, Chabanel, c'est le nouveau spot. C'est le Ouais, spot, je vois bro. Yo, ça. Chabanel, amenez le black box là-bas. On est venu une fois Ouais. pour ton truc Ben, de tu- shooting. C'est Ouais. une belle ambiance, pour de vrai. Ouais, c'est chill. Mais peut-être quand on finit le bail ici, on a besoin de 2000 pieds carrés comme vous, Ouais, c'est ça. Ben, le studio, c'est on s'en va là-bas. le studio, c'est nice avec mon boy Pavel. Shout out, Tu Pavel. parlais de Nato, right? Tantôt, tu as dit Nato. Nato, c'est la raison pourquoi je connais Pavel. Nato a dit à Pavel, tu dois travailler avec un gars qui s'appelle Steve. Steve est chill. Pavel m'a DM. Arrête. Il a dit, Nato m'a dit que t'es chill, on peut work ensemble. Je dis, shit, c'est Nato qui l'a dit. Ça doit être vrai. Say no more. No On a way. avec Pavel, puis à partir de là, on a commencé à work Ça fait ensemble. combien de temps? C'est comme. Yo, dans le même temps, 4-5 ans, en même temps, je me suis crossé par notre restaurant. Là. Yo, je me fais crosser, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va C'est- savoir que je me fais pas You lose crosser. some, you win some. Mais honnêtement, ces deux affaires-là sont arrivées peut-être dans le même 6 mois. Ouais. Puis j'aime ce que tu viens de dire, puis le monde doit écouter. Sometimes you lose, mais il faut que tu ailles chercher ton next win. C'est ça? Ça, c'est fucking important, entrepreneur. Tu manges des claques, va pas pleurer chez toi, va grind. Comme lui a pris son truc, il a fait une nouvelle page Instagram, il dit fucked up, je vais faire ça, puis check aujourd'hui, 35e brunch. C'est ça, 35? 25 ans. 25e brunch. Ça pourrait So, devenir check une ça émission back à back. sur Là. Borderline. Ça, c'est un des projets parmi les 1 million que tu Ouais, gères. c'est ça. Imagine-toi. C'est ça. Mais le brunch, pas le brunch, le studio, c'est vraiment un projet sur quoi je suis vraiment investi à l'instant. Comme yo, je suis pas un gars manuel, là.
Regarde mes mains, là, sont pas... Les mains Sont soft. douces. Moi, je suis banni Pedi type, là, tu comprends? En plus, t'en fais, en plus. Shout out à Ongle Kelly. En plus, t'en fais des pidis, j'ai Oui, shout out vu. à Ongle Kelly. Moi, je t'ai vu des bails Ongle poissons Kelly, et tout, Je là. suis pas encore rendu au poisson. Ben, si quelqu'un a des poissons à Montréal, appelez-moi. Moi, je mets mes pieds dans le poisson. Yo, let's go. On va on des va les trois. faire des On va poissons. aller les 3 poissons. DM-nous, c'était un truc On poisson, fait un on va aller. podcast là-bas, on met les pieds dans le poisson. Je suis Attends, je vais down, prendre down. une petite pause. Je veux donner ce shout-out à New Age Spa, qui en ce moment sont en train de construire la 3e localisation. 3e localisation. Est-ce qu'on peut avoir des poissons au nouveau? Tu sais quoi, on va commander des poissons. On va commander des poissons nous-mêmes, puis tu vas venir. Yo, c'est des poissons à New Age Spa, je suis là every Fait time. que shout-out à New Age Spa. Shout out à Kelly, though. Ouais, donc yo. On va emmener Kelly aussi au Avec brunch Kelly. squad chez New Age Spa. Yo, fuck that. All in, là. All package. Yo, that's it. On va faire des gros packages. Mais c'est ça, c'est vraiment live, c'est vraiment comme avec Pavel, on est allé vraiment manuel, on commence à faire la peinture, construction. Lui, es-tu En plus, c'est manuel? fraîche le mur en passant. Ah, merci. Le mur est Ouais, bad. moi, Je vois les techniques là, j'étais comme yo, le pinceau il est huge, plus gros que ta main en plus, t'es comme ah, c'est la fraîche. Mais c'est ça qui est bon parce qu'avec Pavel puis moi, on est deux fous. OK? Comme je vais être honnête, Pavel, c'est un fou. Mais si parfois il peut être avec toi, frère. Attends, c'est quoi les personnalités? Parce que moi puis lui, on a genre des personnalités où est-ce que on match, puis aussi on est genre opposés, complémentaires. Vous, c'est quoi genre qui vous oppose, mais vous avez besoin chacun pour... So, le match, c'est clair, on est deux gars créatifs. On est Nice. deux gars que... Pavel, c'est un gars aussi qui a toujours été à son compte. On est deux gars que s'il faut forcer, il faut forcer. OK. Ou on est différents, c'est Pavel, il est un peu plus posé, il est plus silencieux. Puis moi, mais... Toi, t'as le Ah, je suis image. moi. Moi, je suis moi, là. Allez voir mes stories. Allez voir une story puis check you Pavel. Je suis un gourmand, tu comprends? Je suis un gourmand. Mais avec Pavel, c'est ça la balance qu'on a parce que moi, je te garde vraiment plus à l'aise devant la caméra. Puis Pavel m'a beaucoup appris le travail derrière la caméra, comment mieux filmer, comment prendre les meilleures photos. Nice. So, pour moi, même si ça n'a pas l'air de ça, pour moi, Pavel, ça a toujours été comme un mentor à avoir. Parce que moi, j'apprenais beaucoup plus de Pavel. Pavel ne veut pas être devant la caméra. Mais Pavel, c'est lui qui m'a montré comment utiliser la caméra, comment faire des bons shoots. Quand moi, j'avais des gros contrats, j'amenais Pavel avec moi. Tu comprends? So, avec Pavel, j'ai pu devenir un meilleur créateur de contenu. Man, Puis là, avoir un studio avec lui, c'est parfait. bless. Ça, c'est une belle combinaison. Puis je trouve que c'est nice, le grind que vous avez, le studio, parce que nous autres aussi, on est rendu à un studio juste parce qu'on a décidé de lancer une shit. Ça. On Et était, puis nous, on juste était dans pour- un sous-sol là, avec chez lui, Ouais, là. On était comme ça, yo. chez nous. À Terrebonne, là, les gars comme il y a à Terrebonne, je ne sais même pas si c'est Terrebonne. Je traverse pas les ponts, là. Yo, bro, Voilà, le là, trafic était Moi, long, je là. fais le DM, je suis comme, fuck that. Puis tu sais, c'est comme, nous aussi, ça a comme cliqué quelque part là. Nous, la différence, c'est, lui est plus cartésien, moi, je suis plus le créatif derrière ça. Fait que, où est-ce qu'il faut commencer à sortir les idées, bon, je peux en faire, où est-ce qu'il faut être rationnel, puis revenir comme, yo, ton idée est belle, mais il faut revenir à la réalité, c'est lui. Fait Ouais. que moi, c'est je beaucoup pense de que- choses comme ça, là. Moi, je, plus comme grounded. C'est lui qui Ouais. te ground un peu. ouais, moi, il faut que j'ai un Il faut. plan long terme. Sinon, si c'est juste comme 2-3 jours, comme il va arriver, yo, j'ai un plan, là, je vais être comme, OK, mais attends, à long terme, c'est quoi? Là, il va faire comme, attends, je te reviens. Fait que là, il faut que je revienne avec des détails. Fait que, puis, tu sais, c'est comme, parce que moi, j'ai une idée, puis j'exécute sur le moment. Fait que après ça, je pose des questions après. Je suis comme, OK, mais comment ça va marcher après ça? Mais c'est bon d'avoir la combinaison avec quelqu'un qui peut voir comme, OK, ça l'idée, ben, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi le next, tous les Ouais, steps? puis je pense on est en que- train de le vivre en ce moment avec le. Ouais, puis je pense que puis ça, c'est quelque chose que moi, je trouve ça tellement difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver justement un bon partner, tu vois, je veux dire. Autant, pas juste un, mais plusieurs partenaires des fois, mais Ouais, ça. c'est tellement dur parce que des fois, l'énergie que tu mets, l'autre la met pas. Exact. Tu vois, je veux dire, tes idées, l'autre la pousse pas. Tu vois, je veux dire, ou il y a un bread, ou quand il faut mettre du bread, il ne la met pas. So, moi, je trouve que c'est tellement difficile ce côté-là. Puis là, je suis content que toi, tu as trouvé ton âme sœur. T'as là. trouvé, T'as On a 12. un de business. Ça, je T'as un dis à absent de Pavel, je dis, on est business, mariés, bro, là. Fait que si je comprends, quand j'ai posé la question, c'est qui t'as-tu une femme? Pavel, c'est. C'est le number Pourquoi one. ce bout-là du sujet? Je la posais. Ça s'est coupé, hein? C'est qui fait le montage? Yo, bro. Nous, c'est live, bro. En passant, c'est en live, hein? C'est en live, c'est Facebook Parce Live. que la fin, c'est j'aime ça garder ma vie privée en dehors des réseaux sociaux, tu comprends? J'aime ça, tu sais quoi? Moi aussi, je parie comme ça. Mais toi, je sais que t'as une femme et des enfants, arrête de niaiser. Arrête de niaiser. C'est vrai, mais t'as jamais vu ma fille, t'as jamais vu ma femme. Ah, c'est ça. Ok. Ah, tu le gars, c'est dur. Enfin, il va spot maintenant. Yo, il va rentrer à la maison, il va faire comme ça. Tic, 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 tic. Tac, tac, tac. Yo, let's go. Tout ça DM. sur les réseaux. Puis là, j'ai une autre question pour toi. Puis là, moi, je t'ai dit, je t'ai follow, mais pas follow, mais j'ai vu tes pop-up apparaître. Puis une idée, que c'était tellement fou ce que tu as fait, tu es allé à un Oktoberfest. OK, toi, tu follow Yo, for real. parce que yo, Toi, t'es mon gars. moi, je sais pas pourquoi, bro. C'est pas ça, je suis sûr. Yo, Moi, je suis bro. venu à Aruba. Ouais, ça, c'est Aruba. Je suis allé à Aruba, t'as fait ton petit slide. Ouais, Aruba, c'est un vibe. Mais toi, t'as pas vu Vous avez Oktoberfest? brisé Mais un ça, quatre roues. ça date de quand, bro? Ça date de quand, Oktoberfest? Ça fait un
quand même un bout, non? Toi, Oktoberfest aussi, ça arrivait la même année que j'ai rencontré Pavel puis tout ça. Là. Hey, Mais ça doit. C'était une grosse année, finalement. Mais je me demande, je sais pas si Reg m'a dit, yo, check, follow mon frère, il fait des trucs de fou. Puis, en tout cas, mais c'était comment, bro? Tu t'es filmé, t'as fait l'expérience. Oktoberfest, c'était fou parce que je suis pas un gars qui boit vraiment. À part, yo, ça, il y a aussi le podcast, shout out à Rosemont. Heureusement, yes. Rosemont, papa. Shout out à Rosemont. Grand malade maintenant, en ce moment, on est. Merci. On se Je sais que repose t'avais le bien. plug, comment c'était clean comme plug, tu vois. Ben, Non, c'est Oktoberfest. Je suis avec mon boy Rich, parce que mon boy Rich, c'est mon meilleur ami. Puis je suis pas un gars qui boit, là. Comme pour vrai, moi, je bois pas beaucoup. Là. Si je bois, je suis gaillé vite, là. Vite, là. Mais c'était comme, on va en Est-ce que toi, tu dors comme tes frères? Non, Ou- non, ok. non. Bravo, parce qu'il faut le dire, hein? Yo, Mes frères, quand ils boivent, eux, passent. c'est des phénomènes. En plus, ils sont même pas sous. Ils sont juste comme, il va boire, puis du coup, tu vas être au club, il va être comme ça. Oh, yo, mes frères, Les dans deux. n'importe où. Les deux, bro. Puis un des deux conduit. C'est du. Yo, mes frères conduisent jamais avec l'alcool au volant, mais. Ouais, ouais, Reggie, mais. il est venu avec nous à la distillerie, puis... Ah ouais, il était Non, ça, venu. On était là pour un verre. Reg est venu à la Ça, distillerie, On a bro. fini 4 verres, quelques shots plus tard, puis je le voyais dans ses yeux, je suis comme, oh... Je suis comme, guys, est-ce que je C'est dois... la de famille, man. Je pense qu'on aime ça dormir. Ouais, ouais, mais continue. Là, vous êtes On aime ça télé. dormir. Ben, c'est ça, Oktoberfest, c'était vraiment un vibe qu'on est allé là-bas. Première journée d'Oktoberfest. C'était genre en septembre 2016, peut-être. Shit, c'est fait C'est pour ça que je suis saisi par toi live, là, comme t'es fucked up. Là. Peut-être 2017. Ouais, ouais. Puis, yo, c'était nice parce que tout le monde boit, on boit de la bière. On est en Allemagne, on a mis comme on avait un nice outfit. Puis, au pourrait, Oktoberfest, comme je retournerais. Ça, c'est une expérience à Ouais, refaire, ouais. là. Ouais. Anytime. Même pour quelqu'un qui ne boit pas de la bière, j'irais. Je veux dire, cette journée-là, pour un gars qui ne boit pas, je pense que j'ai bu 6 litres. Tabarnak. Mais beaux, ils ont bu genre 9 Yo, puis là-bas, c'est des verres verts, là, qui te donnent, Ouais, là. c'est des gros verres, là. Puis la bouffe en Allemagne, désolé, c'est pas Guillaume, là. Comme. C'est quoi, des hot dogs puis des frites, genre? C'est comme Ouais. des schnitzel, là. Shit, c'est ça, là. Ils sont reconnus pour la C'est bière. pas la bouffe d'Aruba, là. Aruba, c'est un vibe. Oh, Lui, j'ai vu Aruba, j'ai fait, yo, t'es Aruba, toi, tu chill. Vous êtes en même temps? Non, pas en même temps. Ok, ok. Moi, je suis allé, genre... Toi, c'était peut-être là 2 ans. Avant J'étais allé 2 fois à Aruba. J'étais allé en 2018, puis j'étais allé en 2019. Ah, moi, j'aimais cette place-là. J'étais allé avec mon enfant, justement. C'est une belle expérience parce que yo, c'est tellement sécuritaire comme place. Yo, mon kid, elle était joyeuse. Elle est comme, yo, c'est quoi ça? Quand elle a découvert l'eau salée, fresh out the box, elle avait 5 mois. Là. Ah, lui, il est fou, il a voyagé comme ça, il a dit non, mon calice. Fait que, hey, on 5 mois, je l'amène avec moi, Elle a bro. son petit jouet, on l'amène dans la mer, puis elle tombe. Elle goûte l'eau. Ouh, salt. Mais c'est ça, Aruba. Aruba, c'est un C'est beautiful. Il faut Moi, que j'aille j'ai tellement aimé là-bas, Aruba là. la première fois que je suis retourné avec ma mère parce que j'ai dit à ma mère un jour, j'ai déménagé là-bas, puis je veux que tu vas le payer. Ah, man. C'est quoi? Respect. J'ai dit la même. Moi, je suis allé à Curaçao. Je suis jamais allé. Comment? Tu sais quoi? C'est comme Aruba, mais plus gros. C'est le même vibe. Puis après que je suis parti, après que je suis revenu de Curaçao, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, si je dois déménager d'ici du Québec, là, parce que j'étais écœuré, je m'en vais là. Puis j'ai réalisé après aller avoir Aruba, j'ai 2 options. Curaçao ou Aruba. Ça. Ah. Le mode de vie, là, il est parfait. Le Chill. Wi-Fi, il est excellent. Partout dans la mer, le Wi-Fi, il pogne. Il y a plein de plages. Il y a plein de plages. C'est quoi ta plage préférée à Aruba, toi? Aruba, regarde regarde, on est allé à Baby Eagle Beach. Baby Beach. Regarde, regarde Baby Beach. Baby Beach. Baby Beach. Mais c'était beau parce que c'était tranquille, mais il y a beaucoup de vent. Là. C'était... Ça, c'est Eagle Beach. Période de haut, là. Attends, Eagle Beach, c'est la première qu'on est allé. Après ça, C'est quoi la plage à côté du Ritz-Carlton? Il y a une plage à côté du Ritz-Carlton qui est fire. on est allé s'incruster au Barcelo. Puis Barcelo, c'était nice. J'ai rencontré un couple américain là-bas. Puis c'est une quoi? belle... Coupe d'échange! J'ai rencontré un couple, ça fait quoi? Check, yo, Steve, il est son cas live, bro. Est-ce que payback time live. Check, je fais une parenthèse. Je dis bon voyage à ma number one fan, maman. Bon voyage. Elle s'en va au sud demain. So, Bon je te voyage. passe. Ça va où? Dès que le pod Bon finit, voyage. je m'en vais te voir, OK? Promis. PCR positif. Yes. C'est le problème en ce moment, voyager, là, il faut que tu aies des Yo, avec le nouveau Omicron, je sais pas comment ça s'appelle, le nouveau, là. Omicron. C'est chaud, bro. Ouais, c'est chaud, là. Dans le hood, dans le hood au state. Oh, Marion. Marion. Tu vois le petit slide. Oh, Marion. Il est venu suave et juicy, en plus, là. J'espère qu'il va vendre des albums pour ça, mais... J'espère pour... Yo, tu sais, comme Omarion, by the way, ça c'est un fun fact. Quand tu tags Omarion dans tes stories, il check actually dans quoi tu l'attaques. Je pense que sa carrière est au niveau qu'il doit checker dans quoi tu le tags. Parce qu'une fois, j'étais downtown, puis je checkais du monde danser dans la rue, danser sur Omarion. Puis j'ai tagué Omarion, puis il a actually checké. Tu vois, Je te jure. les gars, rien à faire, bro. Oh, en ce moment, le gars, il va fermer son compte. Mais en passant, moi, j'ai checké, je sais pas si vous avez vu le documentaire de J Balvin sur Prime Video, là. Non, pas encore. Non, je peux Yo, pas. check le. En tout cas, il y a une scène, ben, comme une grosse partie à la fin. C'est le gars,
il est fâché contre un autre chanteur parce que sur Instagram, il a Oui, tag, puis il a dit de quoi, puis il a dit comme, yo, toi, t'es pas un gars du quartier. Puis le gars, il était stressé, bro. Comme, my bad, le gars, c'est un gros artiste, je respecte, mais... J Balvin était stressé? Il était stressé parce que ce petit cul-là a dit un commentaire, bro, puis ça durait comme... Le gars dit, yo, faut que j'aille lui parler, c'est pas mal. Le gars va le rencontrer. Donc, le gars, comme bad, comment dire ça? Non, mauvaise publicité, c'est publicité quand même. Ouais. Le gars, il a donné le ton dans son vidéo, bro. Il est allé le rencontrer sur place. Il a dit, yo, pourquoi tu dis ça de moi? Là, j'étais comme, yo, c'est des artistes comme... T'as vraiment le temps de perdre pour les commentaires que quelqu'un t'a donné en ligne, genre, tu vois? C'est fucked up. En tout cas. Mais des fois, ça a des impacts, mais bref, juste pour C'est dire vrai, comme, ça. yo... Mais c'est vrai, Le monde, les artistes Mais- check autant, bro, que nous, on check pendant qu'on chie. Eux aussi, c'est des humains, ils chient, ils checkent leur story, bro. c'est ça. Dans le Trust même me. sujet, tu sais, vu que tu sais, toi, tu es très présent dans les médias sociaux, est-ce que tu as déjà eu un certain hate West? Ah, ben oui, bro. Puis, Ben oui, bro. Comme, donne des exemples de commentaires. donne-moi le plus Pour de drôle. vrai, là, le plus drôle, Non, mais ouais. on veut des insights de C'est ton quoi, DM, là. Le plus gros, genre, hate, là, que tu as reçu pour rien. Yo. Yo, pour vrai, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Ben, premièrement, moi, je suis un gars sur les réseaux sociaux que j'aime pas trop aller dans la politique. Je suis pas un gars politique. Ah, ouais. Matter of fact, je suis allé à Sherbrooke, études sciences politiques, j'ai coulé tous mes cours sur vague sur la politique. Vague, c'est ça, je Mais après, j'ai fait mon bac à Concordia, so don't worry, OK? Je suis Don't je suis worry. scolarized, OK? Mais une fois, je parlais d'un restaurant, puis j'ai pas fil le resto. J'ai payé le resto, bro, mais j'ai pas fil. Ouais. Puis j'ai mis dans mes réseaux sociaux, puis yo, on m'a juré. Yo, Steve, tu parles contre ce resto-là à cause que tu as payé, à cause qu'ils t'ont pas donné la bouffe gratuite. Oh! Bro, le resto était pas you. Moi, je suis un gars qui mange au resto tous les jours. Si le resto est pas you, c'est pas you. Yo, t'es une critique, t'es un food critic, genre En plus, toi, moderne. tu manges du resto, frère. Comme moi, je mange. Toi, dans le resto. tu vas à des restos, là. Je mange. Il y a, dans les il y a- restos, il y a- tu comprends? il y a eu Je une connais ça, période, là. il y a eu Tu une vois, période qui t'a dû aller au gym, frère, tellement que tu mangeais, là. Tu comprends? Cheers to that, Ça, bro. c'est original, hein? C'est vrai que t'as dit ça, hein? Yo, cheers to Tu that. peux reconnaître quand les gens te parlent, là. Manger, c'est bless, bro. Mais, Ouais, mais tu sais, j'avais reçu heureusement. du hate sur ce restaurant-là. Puis c'est là que j'ai réalisé comme ouais, moi, j'ai besoin de refill après, s'il te plaît. On va appeler. On va du Shout Rosemont, out à Rosemont. On va du Rosemont. So là... Je dis, moi, je peux faire les blagues de Rosemont quand tu veux, mon gars. Mais so là, on était fâchés contre moi parce qu'on m'a dit, Steve, pour vrai, t'es bias à cause que t'as payé. Puis je suis comme, non, c'est pas à cause que j'ai payé que j'aime pas. Pour vrai, je paye pour aller au resto pareil, là. Ouais. Tu comprends? Mais je fais pas stories. Non, mais je fais des stories des fois. Mais j'ai aussi une malchance qui m'arrive des fois quand je vais au resto puis je paye. Ouais. Je pense que ça m'est arrivé peut-être 7 fois. Ça, c'est fucked up. Que je trouve un cheveu dans ma bouffe au resto. Ah, ça, c'est bête, ouais. Ça, c'est fucked up. Ouais. Est-ce que Non, tu mais ça, penses c'est- qu'ils ont fait par exprès? Non, pense non, pas ben qu'on non, fait bro. Bro, moi, j'étais au resto pendant... J'étais resté longtemps dans des fait restos, longtemps, bro. j'ai pas trouvé. Puis yo, t'as beau mettre le truc comme ça, te raser la petite barre, bro. Si tu fais tes vêtements, bro, tu fais une mégarde, bro, ça retrouve, bro. Puis moi, ça me dérange pas tant que ça. Change le plat, chill. Mais check toi, surtout toi, t'as des longs cheveux, là, je le vois la trente. Ouais, mais il fallait que je mette le petit truc, puis je mette ma Filet, casquette, là. puis comprends? je mettais tout. Mais Mais moi, ça me ça dérange peut pas. arriver. C'est ça. Si ça arrive, la personne me dit, oh, check, il y a ça. Je suis comme, OK, non, ce serait, je te donne un nouveau, bro. Fuck that. C'est pas un cheveu qui va gâcher mon expérience. OK, comme un cheveu, donne-moi un autre plat. Mais, anyways, j'avais reçu du hate pour ça. J'ai reçu beaucoup de hate pour la politique des fois parce que... Tu t'impliques pas assez. Mais moi, je vais dire un commentaire par c'est rapport. Attends, je vais dire un commentaire par rapport au resto. Parce que moi, j'ai des restos. OK? T'as des restos. J'ai des- C'est intéressant à ta cour, là. Ouais, j'ai des restos. Un à Longueuil, puis un à Tu m'as Saint-Jean. invité. Tu fais pas. Oh oui, bro! Attends, je sors des DM, là. Tu dis, oh, quand je suis à Longueuil, je vais passer. Qu'est-ce Frère. que tu voulais dire Je dans suis jamais à Longueuil. Qu'est-ce que tu voulais dire, c'est que le brunch squad, ça va se passer à TNT. À TNT Saint-Jean. Oh, bonne nouvelle clientèle. Ouais, bro. Ouais, c'est gentil. Saint-Jean sur les cheveux. Saint-Jean où? Yo, dis shout-out ces gens-là, bro. Shout-out ces gens. Merci beaucoup pour le support à Saint-Jean. Mais, Non, je peux pas dire ça. mais check. Moi, je veux dire quelque chose, là, puis Saint-Jean sur Richelieu. moi, je veux dire... Yo, moi, je le dis, OK? Moi, je vous aime. Moi, je vous aime ici, là, OK? Check. Moi, je suis quelqu'un qui donne une critique comme pareil. Moi, je vais à une place, je mange, je veux que tu me sors fucking bien, tu vois, je veux dire. Parce que, pas fucking bien, mais je veux que tu me sors minimalement bien. Tu me donnes ma bouffe, tu me dis bonjour, tu me dis bon appétit. Si tu vas au McDo, tu vas au Tim Hortons, tu vas au Harvey's, Burger King, tu as un service de marde, est-ce que tu as comment? Parce que moi, ce qui me fait chier, c'est que des fois, on est des petits restos locaux, tu vois, je veux dire. On subit des rushs, des fois, de malades. Puis moi, c'est pas arrivé, mais j'ai vu, comme je suis déjà allé comme à des restaurants, à des amis, puis
puis j'ai été mal servi parce que justement, c'était en rush. Mais moi, je peux comprendre, c'est un rush, comment je dis. Mais il y a du monde que j'ai vu le lendemain, ils m'ont dit, oh, check, j'ai des bad commands. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis comme, bah, bro, contacte-les, puis essaie de discuter avec eux. Mais moi, je me dis, est-ce que ces gens-là, quand leur service est mauvais au Tim Hortons, est-ce qu'ils commandent dans le dire c'est à chier aussi? Ou parce que c'est des petits restos que c'est plus facile? Je sais pas. Moi, je dis juste que autant les petits restos que les gros restos, faites vos commentaires. Là. C'est juste dommage que des fois, les petits locaux qui essaient de grow, on se fait batcher. Puis les gros restos, ben c'est comme, j'ai pas le temps, c'est Tim Hortons, genre, tu vois. Mais c'est comme un meme qui est sorti, c'est comme, yo, tu vas partager, tu vas pousser, admettons, genre le McDo, puis tout ça, autant de possible, même s'il foire ta commande, tu vas continuer à les promouvoir. Mais au moment que ton restaurant local fait une erreur, yo, tu le rabaisses publiquement. Sur Ouais, les c'est vrai, Google je veux dire. Reviews. Mais il faut que tu dises. Comme moi, j'ai dit, quand les restos sont pas bons, faut parce que ça encourage. Parce que moi, des fois, j'ai déjà des barbecues, j'en ai eu. Puis j'étais comme, j'ai appelé l'employé, puis dire, yo, sais-tu, il m'a dit, ouais, j'étais en rush, ça se peut que je l'ai mal servi. Je dis, OK, pas de problème. J'appelle la personne, je dis, regarde, reviens nous voir. Puis yo, c'était une situation spécifique. Mais le monde sont super contents là, que tu discutes avec eux, tu vois. Puis après ça, vous avez tous des bling-bling. Moi, j'ai sorti mon bling-bling aussi. Bon. J'ai du swag aussi, mais plus petit. Mais juste pour dire, par parenthèse, comme yo. Non, c'est nice, c'est nice. Mais juste pour dire. Parce que ton affaire est en mode. Ok, thanks. Moi, je les aime bien, celle-là. Mais juste pour dire à la fin, là, autant les petits que les gros, donnez vos commentaires parce que yo. Non, c'est vrai. Give C'est vrai. it, Mais je veux dire, je vais parler, mettons, des restaurants comme McDonald's et les autres que je peux pas nommer parce que je suis sorti de Non, c'est McDonald's. ça, là. Je veux parler de ça, ben On va vas-y. voir ça après. Je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est la même mentalité que comme un artiste, mettons. Le monde va respecter ceux qui sont déjà make it. So, mettons, tu écoutes un artiste qui est make it, sa chanson n'est pas si bonne. Oh, tu vas dire, oh, c'est pas si pire. Là, quand il y a un artiste local qui fait une chanson qui n'est pas bonne, t'es comme, yo, t'es poche. Ouais. Yo, Ils partagent pas C'est l'album ça, ils ou. lâche pas ta job. Puis moi, c'est son fréquent, tu comprends? Ouais. Mais moi, je suis un gars, comme je t'ai dit, je suis un gars beaucoup de restaurants. Je vois beaucoup de valeur dans les restaurants locaux. Montréal, on est tellement chanceux. Yeah. Je vais être honnête avec vous, on est très, très chanceux d'être dans une ville avec autant de diversité dans la restauration. Laisse, pour vrai, bro. Je veux dire, Yo, juste ici en face, là. yo, en face à tout. Yo, bro. en face, juste là. je vais les nommer parce qu'on va casser des vidéos. T'as Spice Bro, t'as le burger, t'as le truc Amir. Yo, t'as comme diversité de fou juste là, bro. Sushi. Tim Hortons, sushi, Viens. t'as le faux. T'as Yo, même bro. McDonald's. Ah, il y a un McDo! Je suis sous contrat, tu comprends? Yeah. Mais c'est vrai qu'à Montréal, qu'est-ce qui est nice? C'est Ouais. que chaque soirée, tu vas manger différemment. Tu Yo, t'es manges blessé. mexicain, libanais, tu vas manger... Puis en plus, c'est pas juste comme. Je vais pas le dire parce que c'est pas une autre personne qui cuisine ta bouffe. Comme si tu vas à Terrebonne, c'est peut-être pas des Latinos qui servent à ta cause, mais à Montréal, c'est des vrais Latinos qui font la vraie bouffe, là. Tu vois, je veux dire? C'est pas comme ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des trucs congelés, décongelés qu'on vous sert. Pas au tacos Saint-Jean, nous, c'est des vrais. Là. Mais pour revenir à ta question, ton sujet, c'est que malheureusement, c'est comme ça que le monde y sont. Ils Ouais. savent qu'ils peuvent directement attaquer quelqu'un de Montréal avec son restaurant. Ça leur donne un pouvoir comme C'est mon argent, là, c'est mes taxes. Je vais te faire perdre de l'argent. J'ai gagné. Mais yo, Montréal, c'est la ville que je pense que. Yo, je pense que dans le temps, on avait un restaurant qui ouvrait par jour et un restaurant qui fermait par jour. Ouais. Je pense que la restauration, je pense que c'est 3 en 1 an qui ferment. Puis à bout de 50, tu n'existes plus. C'est ça. Mais moi, un C'est- jour, je vais ouvrir un smoothie shop. Je le dis sur le podcast. En quoi? Un jour, je vais ouvrir un smoothie shop. Puis je vais faire un smoothie qui s'appelait le Yellow Seed Podcast Smoothie. Mangue, j'espère. Puis ça sera banane. Ça- Mangue. Banane. Ah. Let's Je go. le dis live. Je le dis live. Avec un peu de rosemont ou pas? Non, pas de rosemont, pas de rosemont, pas de rosemont. Santé, santé, santé. C'est ça. Mais un jour, c'est ça mon but. Ouais. Mais les restaurants à Montréal, c'est ça que le monde aime. Ouais. On aime ça sortir, on aime ça manger. Ben Moi, oui. je suis content parce que c'est dans ça que je me suis mis plus dedans. Moi, je suis un gars de bouffe. J'ai Yeah. d'expérience. Je suis un gars, aussi, mon ventre est rempli, je suis good. Ouais. En plus, j'ai vu toutes tes vidéos quasiment, là, mon gars, tu manges bien. Yo, pour vrai, Ça a je suis tellement bon, mon gars, quand tu croques dedans, là, ça fait croche, croche. Yo. Tu mets un micro ou pas? Parce que yo, ça sonne Pas de micro, fort, là. Yo. pas de micro, man. C'est juicy juice, là. Non, c'est. Puis, tu sais, j'aime le vibe. Puis, juste pour savoir vraiment, pour les personnes, puis je suis sûr que tu dois inspirer des personnes. Yo, je veux faire la même chose, être payé puis manger. C'est un vibe. C'est un, yo, c'est un C'est un vibe. C'est vrai. Yo, bro. Si tu arrives à le faire, blesse, appelle-moi. Fait que, admettons, Dis-moi. comment, genre, ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner aux personnes? Tu sais, vraiment, comment tu vas chercher un contrat comme McDonald's? McDonald's, New Balance.
Moi, Qu'est-ce que tu fais, là? j'ai vu tes choses, frère. Ils sont frais, j'ai vu le Yo, j'ai manteau. vu ton hoodie là, de McDo. Ça m'a Ah, juste t'aurais quand dû le t'as vu mettre, bro, ça aurait ton été cute. unbox du hoodie là, qui ressemblait à un Un cheeseburger, je pense. C'était un burger, un cheeseburger dans le temps. man. Ouais. Yo, sérieux, je m'en allais acheter un fucking cheeseburger. Je suis comme, yo, fuck, that, il me donne envie de manger. hein? Là. Yo, bro. Juste l'emballage. l'emballage. En puis plus, c'est période hivernale, là. T'es blessé, Yo, mon tu gars. mets ça, t'écoutes Netflix, t'es good. Moi, je Netflix pensais and t'aller chill. avec ça. Là. Je suis comme, yo. Pour vrai, j'aurais pu. Hein. J'aurais dû te le dire comme. Oh! Le gars a dit, ça Avec, Audi sans avec la pantalon. culotte. C'est pas le boxeur, c'est la culotte, là. Yo, ça, c'est Audi sans boxeur, man. Le boxeur, c'est la Yo, salade. pauvre Nkosi, frère. Le gars, il se penche, Nkosi, il mange. What the fuck, bro? Oh, tu m'as dit. Comment Mais il je y pense a que les le hustle? conseils, c'est pour Ouais. moi, je peux te dire que c'est fou parce que la première fois que j'ai vraiment senti que j'avais ce vibe-là, c'était il y a comme 4-5 ans, la même année que tout le. Dans le fond, dans Pour moi, une- c'est gros. Cette année-là, c'était comme montagne russe, bro. Up, Non, non, down, c'était pas up, l'année down. après, c'était l'année Ok, après. ok, ok. Mais un de mes premiers contrats que j'avais eu, c'était pour Narcity Québec. C'était Nice. une annonce de McDo, puis ils me payaient. Puis je suis comme, yo, je suis payé pour manger du McDo. Toi, t'es- Ah, si on peut voir cette vidéo sur YouTube ou on toi, est tu plus là? payes le McDo me paye moi. C'est ça. La vidéo n'est pas sur YouTube, mais il est peut-être sur Instagram, mais dans mes vieilles. Ah, fuck, j'aurais voulu voir la vidéo. Ça serait drôle, man. C'est ça que j'ai réalisé que, oh shit, yo, les restaurants vont payer pour qu'on t'essaye, non? Puis là, je me suis dit, you know what? Moi, j'ai juste continué avec les restos. Puis je travaille avec beaucoup de restaurants locaux. Beaucoup de restaurants locaux. Des restaurants à déjeuner, des restaurants libanais. Nice. Shout out à Boustan. Shout out à Je te Boustan. dis, ouais. Shout out à Boustan, Saint-Charles. Yo, Boustan Landette, c'est fucking bon. C'est bien rempli, bro. C'est rempli. Eux, là, c'est comme la bouffe de maman, là. Ça empile. Ma première année, en tant qu'influenceur, je pourrais dire, j'avais un contrat avec Boustan, puis effrayé, je ne payais pas. Mal. Tous les matins, j'allais l'effrayer. Tous les midis ou soir, j'allais au Boustan. Toi, t'es comme le truc de Bill Gates avec la carte or, là, de McDo. Tu fais juste te présenter. Toi, t'as Tu gagné mangeais, là. le concours, là, tu l'avais gagné. Là. Ça, c'est la carte or. Là. Là, il y avait Reg derrière passe, il fait Yeah. I'm Steve. Non, dégage, bro. So, je pense que pour n'importe qui veut rentrer dans la game, il faut juste que tu le fasses. Il faut que tu le montres que tu le fasses. Est-ce que tu dois avoir une personnalité? Genre, y a-tu une personnalité, quelque chose que tu dois avoir une drive? Parce que c'est un gars qui a de la drive, là, qui est... Ouais. Pas pour la bouffe. Il y a plein de comptes de bouffe à Montréal, le monde ne montre jamais leur face. Moi, ce qui différencie, c'est que je suis un gars de bouffe qui montre sa face. Mais je peux te donner comme une vingtaine de comptes Instagram de bouffe, ils ne montrent jamais leur face. Ils vont juste montrer l'assiette. Ouais. Tu sais même pas c'est qui derrière le compte. Ouais. On peut-tu avoir un nom? C'est comme ça. On est ici pour ça. là. Yo, ben, c'est parce que là, je suis en train de donner un shout-out à n'importe quel. C'est ça, foodie, là. tu Là, comprends? comme ça. Moi, j'ai. Je veux entendre le bip. Ah, si tu vas faire un beep, on va donner un shout-out à Dr. Foodie, man. Je connais pas celle-là. Il y a plein de foodies à Montréal qui ne mettent pas leur face. Ouais. Puis moi, ce que j'aime de toi, c'est ce côté humain. Justement, dans toutes tes vidéos, on te voit Justement. bien comme la tête aux pieds souvent. Ouais, moi, je chill. Puis tu montres aussi un peu de back footage de ce qui se passe. T'es comme, yo, tu croques, Quand après ils tu... t'invitent dans la cuisine, là, yo, Ah ouais. viens fabriquer quelque chose. là. Ça, c'est respect for that, pour de vrai. là. Mais je pense que c'est ça mon but. J'aimerais ça être comme un Anthony Bourdain. Genre, j'aimerais ça travailler sur un livre ou une émission où, on est dans un resto, je m'en vais en arrière, je parle avec le chef. Comme pour moi, la collaboration qui était folle, c'est avec notre bœuf de gras. Ouais, ça c'était... Nous, on l'a mangé au studio. Les gars, Ouais, on l'a mangé au studio. On l'a mangé au Yo, studio. yo, On l'a mangé. play that clip back, les gars. Ah, les gars. on va le mettre dans le fourré. Si on peut le mettre, ça serait drôle. On va le mettre dans le fourré. Les gars, c'est un peu loin, là, mais shout-out, les gars. C'était quoi, Clémentine, le Ouais, truc? Ouais. Clémentine. Ah ouais, tu vois? Ouais, bon. on a eu. Check-moi une mémoire. Là, un Avec punchline, collaboration. c'est qu'on a mangé Steve Daniel. Les gars sont cochons. Lui a mangé, moi j'ai savouré. T'as liché. Lui, il a mangé à Clémentine. Tu sais, cette collaboration. Ça, c'était fraîche. Avec le petit chandail, c'était mal, bro. Ça, c'est Voilà, c'était c'était bon, mal. c'était bon. C'est un bon Respect. burger, mais ça, c'est le genre de collaboration que j'aimerais avoir avec plus de restaurants. Moi, ce que j'aime, c'est unique. Parce que c'est ton burger. C'est pas un burger, n'importe quel, qui porte ton nom. C'est toi qui as dit, je veux ça, puis j'aime ça, puis ça, c'est fraîche. Puis pour le monde qui ne sait pas c'est quoi exactement, parce que là, on parle, puis on chill, parce qu'on sait que tout le monde sait c'est qui Steve, puis c'est clair que tout le monde ne sait pas c'est qui Steve, tu comprends? Le burger, j'ai une collaboration avec notre bœuf de grâce, que j'avais mon propre burger pendant 1 mois. Moi, je suis un gars qui aime les clémentines. Puis dans le burger, on a fait une sauce à la clémentine. Damn. Non, le story était bien expliqué en plus. Tu vois, c'est vraiment rentré dans ta personnalité, dans tes saveurs à toi. Puis je trouvais ça nice. Puis je suis comme. Puis on dirait que c'était dans la même période. Attends, peut-être 1 mois après que Travis Scott il a eu son deal avec McDo. Ouais. Puis je suis comme, yo, Steve Daniel, il est-tu en train de copier Travis Scott? Mais tout, il est bright parce Non, que. moi, je copie pas Travis Scott. Là. Moi, je fais pas de concert avec. Ah, Ah ouais, comme ça, avec le... Bra, 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 boum, boum, boum. shit, keep the stepping on. Mais. Non, mais juste pour dire, tu sais, je voyais.
On met ça au montage aussi. Là. Ben, bip, Le bip. montage va être long ici. Là. Yo, moi, c'est le plus Je gros vais t'envoyer la coupage. facture pour celle-là. Là. Ça, c'est tes requests. Je pense qu'on va facturer pour toutes les fois qu'il a dit couper. Hein. Ouais. On va couper ici. À On va chaque- blackmail. Direct, bro. Yo, Sam va pas être dans celle-là. Là. Ouais, tu sais, comme yo, comment, man? Ouais. Mais il y a un truc que je respecte, puis ça, c'est comme un truc comme d'entrepreneur débutant. C'est des fois, les gens ont tendance à être confortables avec une seule. Comme exemple, j'ai Notre-Dame-de-Grâce. Ben, je vais pousser le Notre-Bœuf. plus. Ma bad, je pensais à l'école, là, au quartier. Mais Notre-Dame-de-Bœuf. Puis, Notre bœuf. notre bœuf. Bref, Notre McDo, exemple. Tu peux dire McDo. En plus, c'est au coin de la rue, là. Ouais, donc, exemple, ils vont dire, OK, je vais prendre ce client-là, puis je vais le maximiser. Puis le jour où le client il dit, OK, je te veux plus, ils sont comme, shit, personne ne me veut. Mais ils n'ont pas continué à grind pour ouvrir les portes, tu vois. Là, toi, tu parles de Euphrey, tu parles de Boostan, tu parles... Donc, tu vois que le grind a été constant dans ton côté, tu vois. Tu n'as pas dit, je prends un... Puis moi, je trouve que souvent, comme entrepreneur, dans le début, tu prends une clientèle, puis tu dis, OK, ça, c'est ma clientèle, mais tu ne fais plus le travail derrière, tu vois, pour... Si eux, ils te lâchent, tu fais quoi demain, tu vois. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu as un bon mérite pour ça, là, que tu as dead. Respect. Shout out. Puis, un autre sujet que je voulais embarquer, puis ça, c'est un peu mes shit, mais t'es un créateur. Yeah. Tu penses-tu être un créateur? Ben, je pense que ouais. C'est comme Kanye West, mais à Montréal. Ouais. Yeah, yo, les gars, vous poussez mon ego, man. Kanye Daniel. Kanye Daniel Yo, Kane. yo, les gars, les gars, vous poussez mon On ego. va l'appeler comme ça maintenant, le podcast. Kanye Kanye. Daniel. Oh, oui. Gars, Alec, Alec. prends une note, on va l'appeler Kanye Daniel. Appelez-moi Yé, Daniel. Oh! Yeah, Daniel. Yeah, On va Daniel. s'appeler ce podcast-là. Yo, je pense que je vais faire un t-shirt Yeah Daniel. Fuck that. On devrait. Les Il y a aussi sont le podcast comme- Yeah Daniel. Moi, mon ego est très facile à booster. So, comme, calmez-vous. Gars. Calmez-vous. Jusqu'à où je peux le chatouiller? Mais toi, tu m'as déjà mangé. Anyway. So, yo, c'est quoi ta question? Yo, on est dans la game de créateurs, puis tu sais, c'est comme, regarde, moi, quand je t'ai vu aller, je te vois aller, puis je suis comme, yo, ce dude-là, il a comme découvert une petite recette quand j'ai vu ton truc de Storytime. Ah, ça, c'était fraîche. Respect. J'ai vu, genre, qu'est-ce que tu as fait avec Storytime, puis tu as sorti Storytime, on dit part 1, je pense, puis après, le part 2, c'est lui qui a comme blow up. Est-ce que je me trompe? T'es proche. Le part 3, Cablo. Ah, part 3. C'est ça. Le monde ne sont pas courants de la saison 1 et 2. Est-ce qu'on peut pas en Tu vois, mais Saison 2 aussi, il y a les briques. mais OK, c'est pour ça que je OK. mélange. C'est pour ça que je mélange. OK, alors c'était le curse des briques. Les briques, c'est pas bien fraîche, bro. C'est pour ça, bro. Fallait enlever les briques depuis 1, bro. Non, mais. Je t'aurais dit pour la saison 4, fallait dans le mur noir, mais t'as ton espace. Fait qu'au pire, on Mur sent que coloré. c'est pas Avec le petit pinceau plus gros que ta main, là. Mais non, exactement. Fait que dans la game des créateurs en ce moment, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a la création, le monde, là, sont hook sur leur téléphone. Le monde doit écouter, doit suivre, doit comme se faire influencer, doivent donner vraiment... Ils doivent avoir leur tribu. Puis toi, tu as une tribu où est-ce que j'ai vu avec Storytime que tu as fait. Puis quand j'ai commencé à voir vraiment le push que ça a donné, le vibe que ça a donné à la ville de Montréal, comme « Oh shit, il y a un dude là », puis après, il y a eu genre Occupation Double. Il y a eu vraiment cette vibe-là pendant la pandémie. Puis j'ai aimé ça, je suis comme « OK, on dirait que tu as trouvé une petite formule qui fonctionne. » Well, first of all, Montréal, on a beaucoup de talent à Montréal. Le monde ne réalise pas, mais Montréal, c'est une ville qui est fire. Le monde à Montréal sont nice en français, sont nice en anglais, sont nice en espagnol, comme c'est un vibe. OK? Uh-huh. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement, Montréal, c'est une ville où tout le monde fait leurs affaires de leur côté. Ouais. C'est pas comme Toronto. Hein? Mais bon, À Toronto, ils sont unis. ils sont plus Yo, unis, des fois, bro. je pense aller à Toronto, mais you know, Bro, ils ont encore leur équipe de baseball. Nous, on n'a plus d'équipe de baseball. Bro, à ce point-là, on n'est pas unis, bro. je suis un vrai latino. Des- Dans tout ce qui me Ouais, fait à part le baseball. Ouais, man, c'est mon C'est foot. vrai. Ouais. Ouais, on n'a plus les expos, tu comprends? So, Montréal, On n'a jamais une équipe de basket. Je sais pas si eux, ils ont. Bref. Tu vois, à quel point on n'est pas unis. Tu vois, je veux dire. On va ouais, aller ça, voir c'est le match. triste, man. Pour vrai, c'est triste. Montréal, qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement aussi, même dans les personnes qui sont dans l'industrie, il y en a qui ne s'aiment pas. Je vais être honnête avec toi, même moi, un gars qui a l'air all lovey-dovey, il y a du monde que j'aime pas. Est-ce que Ouais. tu veux nommer un nom? Je nomme pas, non, il n'y a pas de promotion au Yellow Seed Podcast. On va le beep. Je m'en- Je t'envoie la facture. Tu trustes pas. Je t'envoie la facture. on a déjà traversé le temps horaire du gars qui doit faire le visiting, sur qu'est-ce qu'il a coupé avant. On va pas couper après, tu comprends? Puis il y a du monde à Montréal qui, honnêtement, il y a du monde qui m'aime pas. Puis, you know what? It's part of the game. Ouais. Comme je disais à Ken Coast, it's part of the game. Ouais. Bon, le game. Puis moi, je donne un respect que tu sois là aujourd'hui parce que c'est un peu
comme c'est briser cet aspect-là de Montréal, c'est comme t'as ton studio, t'as tes shit, mais tu viens quand même ici, bro. Moi, je vois votre podcast. Puis nous, on va aller là-bas, c'est clair, on Moi, va je m'en vais là-bas. tu là-bas, vois. puis yo, honnêtement, moi, Je t'ai j'ai... pas invité, là, toi. Là, t'es invité, mon cher, arrête. Back J'ai à les back. DM. Mais juste pour dire que moi, j'ai sorti une vidéo dernièrement. J'ai dit comme, yo, guys, on est dans la même game. Puis je vais aller voir toutes les personnes qui peuvent être considérées genre compétiteurs. Je suis allé à un événement dernièrement, genre un événement, un trade show, un salon de business. Ma stratégie, c'est comme, qui je ciblais? Il y avait des business là, puis il y avait beaucoup d'agences marketing. Moi, je suis une agence marketing ambulante. Première chose, je suis comme, yo, je suis allé voir tous mes compétiteurs. Puis je pensais à parler avec eux, à chiller avec eux. Puis tu sais quoi, j'ai trouvé un lien que je pouvais faire avec eux. Puis là, tout le monde est dans le travail ensemble. Puis il n'y a personne qui a dit « Ah non, fuck that, tu fais la même chose que nous. » Non, je fais la même chose que toi, mais je peux faire quelque chose de différent que tu ne fais pas, selon ce que tu viens me dire. Puis je pense que c'est exactement ça. C'est que ici à Montréal, c'est que on est comme à la recherche de la perle rare qui va mettre la personne là, mais je trouve que le monde ne collabore pas assez ensemble. Bon, moi, ça me fait penser au truc de singe. Là. Lui, le singe qui arrive à toucher la banane, les autres sont comme, yo, touche pas ça. Comme, Ouais. Dès qu'il y a un qui arrive près de la banane, c'est comme, yo, descends en bas. Nous ici, on va voir c'est qui trouve la banane, mais si on trouve la Yo, banane, juste- amène, check cette table-là plein de Check, bananes. je connais pas le background de l'histoire, mais juste check à chaque fois qu'il y a un boxeur ou un artiste qui est en train d'arriver au top, t'as le Journal de Montréal ou les journaux qui disent « Ouais, mais lui, quand il avait 18 ans, c'était un proxénète. » Ou quand il avait 15 ans, yo, comme, le gars, il est rendu à 30 ans, il a T'es en 35 train ans. d'ouvrir une autre porte sur C'est comme- cette discussion-là. Comme tu vois, je veux dire, c'est comme des fois, à Montréal, t'es rendu tellement loin, même pas les gens proches, les journaux vont dire « Yo, t'as fait ça en 2015, t'as fait ça en 2000. » T'es comme, yo... C'est ça qui arrive. On dirait qu'ils ne veulent pas te voir succeed. Mais ce qui avait beaucoup aidé Storytime, c'est le fait que j'ai amené du monde que le monde connaisse un peu, mais qui ne se parle pas vraiment dans les médias. Parce qu'à chaque fois que tu checkes les médias québécois, Ah, c'est chaud, bro. c'est toujours la même couleur de peau, man. Ouais, Moi, j'ai mis une nouvelle couleur de peau, tu comprends? Puis là, tu les vois dans Storytime, puis c'était nice. Ah, mais tu vois, ouais, non, c'était fucking nice pour de vrai. Shout out à L'histoire... Pavel pour Storytime, by the way. Shout out à Pavel. shout out Shout out. Pavel. Non, c'était Mais fucking nice. Moi, j'ai tu écouté. vois là. exactement ici quelque chose que je pense qu'on a réussi à faire à ce podcast-là, c'est qu'il y a une diversité de tout plein de monde. Ouais. Il y a, autant que tu vas être québécois, tu vas être black, tu vas être latino. Comédien, artiste. N'importe quoi. Moi, je Broke, vois pas n'importe broke. qui s'asseoir là. Puis il y a du monde qui a commencé à le remarquer. Comme, tu sais quoi, j'ai eu un feedback dernièrement. J'ai remarqué que c'est pas fixe vraiment, admettons, là, ton ciblage de qui vient ici. Puis je pense que ça, c'est un truc qui était important pour nous parce que même les gens qui écoutent, c'est du monde diversifié. Donc, tu peux pas dire, OK, ça, c'est mon audience. Ton audience, c'est chaque personne qui a une histoire à raconter, qui a un... Bon, tu as vécu, tu as une histoire, tu vois, je veux dire. C'est juste, donne-lui un micro pour qu'il share avec, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on voulait que Ray, qu'on tenait vraiment, c'est comme genre, comme tu as fait avec Storytime, bro. Give someone a voice to make laugh or to learn something. Ça, c'était comme clé, genre, tu Puis vois. on collabore dans cette boîte-là tous ensemble. Fait que, tu sais, vous avez votre boîte et j'ai la poussé aussi, votre boîte. On continue à pousser cette boîte. On pousser toutes les autres boîtes Exact. autour. Parce que je me dis que si on peut travailler dans cette collectivité, tout ensemble, on va trouver la perle rare. Puis je serais plus content de dire que, yo, j'ai collaboré avec cette personne-là, puis on l'a amené à ce niveau-là, plutôt que de dire que, yo, si moi je suis pas à ce niveau-là, ben vous vague sur vous, là. C'est ça qui est triste ici, des fois. Puis encore une fois, je ne connais pas tous les backgrounds de l'histoire, mais check tous les... Mais c'est comme on dit, je sais pas, on dirait que c'est un truc d'humain, bro. Parce que quand tu vois les rappers où ils die souvent dans leur propre hood. Je sais pas si ça va checker les news, tout ça, là. C'est souvent comme... Ouais, ils c'est vrai. die dans leur propre... Ils die Bonne pas observation. ailleurs. Ils die chez eux, bro, souvent, parce que le hate est présent. Et- Shout out to Nipsey Hussle. Puis les gens qui écoutent... Shout out à Biggie, man. J'adore. Mais juste pour vous dire que, yo, le hate va être présent tout le temps comme entrepreneur, puis il faut que tu passes à travers, il faut que tu fasses comme Steve, man. Tu sais quoi, t'as ouvert une porte, puis j'ai ouvert cette porte live. Tu cliques. T'as tellement pas ouvert cette porte. T'as même pas... Yo, ce gars-là, il essaie de te regarder à faire, t'as pas ouvert cette porte. Yo, t'as dit Biggie, frère. Est-ce que ça, c'est un cadeau pour moi? te- Yo, c'est une grosse photo de Je te l'amène avec la facture après. Qui a fait ça? Mariana Mazza. Shout out Shout à out à Mariana Mariana. Mazza. Tu connais? Wow. Tu sais qui? C'est une comédienne. C'est une comédienne. Comédienne qui très- fait la peinture? Yo, C'est ça que bro. j'aime de Montréal, trop de talent. Mais toi, c'est Yo. c'est une célébrité québécoise. Je la connais pas. Mais c'est une latina. J'ai grandi avec elle, puis on a fait un podcast. Puis, Ouais, ça, c'était très j'ai drôle. pas rentré dans les détails. Les autres podcasts, peut-être donner ça? OK, moi, je commence un podcast demain, je l'invite. Yo, Mariana. Mariana, sur le Mariana. podcast. Mais, regarde, check. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a fait... c'est une comédienne. Elle a fait des films. Elle est très... Elle vient de sortir son film l'année dernière. Maria. Ouais.
Elle a fait ça. Elle fait des peintures on the side. Vraiment beau. C'est une full-blown artist. Fait qu'elle avait son exposition, là, puis pour encourager mon ami de longue date, puis j'ai aimé la peinture. Je suis tu sais quoi? Je serais à l'aise d'aller acheter ta fucking peinture que tu l'as vends. acheté? Ouais, je l'ai acheté. Combien? Tu vas Mais là, dire. moi aussi, j'en ai acheté une, c'est quoi le price? Fuck that. C'est ça, je pensais. Je t'envoie la facture. Mais non, je vais pas te dire pas ça. Ouais. Mais honnêtement, c'est magnifique ce qu'elle a fait, puis c'est du pop art. Ouais. Ouais. Le pop art, c'est très nice. Puis tu vois, il y a le 3D derrière ça, mais où est-ce que je voulais en venir par rapport à la discussion créateur, discussion de hate, puis Montréal veut pas se... Tu sais, je vois, genre, j'ai vu un commentaire de quelqu'un, un artiste photographe, puis il est juste en train de bash Mariana. Mariana, elle a à peu près 300 000 followers au Québec. Fuck l'autre artiste, man. Fait que l'autre, il dit comme « Ah, mais pourquoi vous allez encourager cet artiste-là qui donne pas de crédit à des personnes qui ont fait de la peinture? » Biggie est mort. Puis, tu sais, juste en train de bash la personne. Je suis comme « Yo, pendant que toi, tu es en train de rabaisser la personne, là, elle a trouvé quelque chose qui permet de rentabiliser. Ouais. Et toi, tu pourrais juste prendre son modèle puis dire « Elle fait de l'argent avec ça, je vais faire la même chose. » Là, bro, c'est puis trop à ma facile de hate. façon. C'est trop facile Mais de c'est hate. plus facile. Hey, pendant que lui, tu es en train de se fucking complain dans les médias sociaux, elle est dans la galerie d'art en train de vendre des fucking peintures à 4 chiffres de valeur. Puis Ah, chef. Mariana, good job. Good job. Fait que- Respect. je vais donner un shout-out à Mariana pour la peinture. Ça, c'est son... Tu l'as mal plugué, mais pour un good job. T'as rien vu que c'est un peu quand tu l'as plugué, mais good job. T'aurais pu parler d'elle avant, mais good job. Ouais. Vous voulez voir Mariana, épisode 29, vous allez voir qu'on est allé 2h30 sur ce podcast-là. Puis c'est- 2h30? 2h30. Ok, on peut continuer à On va attendre. continuer à Yo, attendre bro, shit. est-ce que t'es down pour ça? Ben ouais. Yo, Moi, j'ai ça, là, je suis content d'avoir j'ai une un bonne question. Parce que moi, je te dis, moi, je t'ai suivi back then, bro. Non, pour vrai, Dis-moi. toi, tu sais Oktoberfest, tu m'as suivi pour vrai. Yo. Arrête, là. Yo, dis-moi, Même dis-moi. moi, j'ai oublié que j'étais allé à Oktoberfest. Yo, moi, j'ai des questions à te demander. Comment tu fais pour trouver tes idées? Parce que je sais que tu as fait un challenge de croquettes, McDonald's. Ah, mais ça, c'était mon boy. Ah, c'est ça, hein? Puis tu avais Ah, fait, ouais, ça t'avais fait le truc des billets d'avion. C'est-tu Ouais, toi? mais c'était mon boy, ça, c'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas. Non, aucun. Mais c'est moi qui a filmé. Mais c'est ça, je disais, t'étais là-dedans. Mais c'était Moi, pas. j'en ai, Ok, mais je pense t'étais que plus quand- artiste, genre? Moi, je suis le gars qui faisait plus de producing. T'étais aussi les trucs de Starbucks? C'était mon boy encore. Tu Mais vois? moi, je produisais, moi, je filmais. T'as raison. Je filmais tout. Mais, Je faisais tout. mais comment t'as eu cette phase d'être comme. C'était quoi le. Parce que je dis, t'as eu tellement d'idées. Là, t'étais plus le producer. Ouais, mais c'est ça. Moi, la France, c'est. Je suis un gars qui aime ça devant la caméra, puis je suis un gars qui aime ça derrière la caméra. Je fais beaucoup de travail derrière la caméra, c'est juste que le monde ne le sait pas. T'es un artiste. Ouais, moi, j'aime ça filmer. J'aime ça Comme prendre des diversifier ton talent. photos. Exactement. Respect. Puis à long terme, que tu veuilles ou pas, il y a plus de place à long terme derrière la caméra que devant la caméra. Yo, devant la caméra, le monde va être tanné de voir ma face. Hein. Ben non, bro, t'es pouchon. Ah, arrête là. Ben non, ben non. Charles Arrête, Charles Ronald aussi. Mais ça, c'est. Tania. C'est sûr que tout le monde est chill. Tout le monde est chill, là. Tout le monde- Les gars, tous les shout-outs, yo, attends un peu, j'ai-tu manqué un? Mais je Mais- pense que c'est une question que moi, je suis un gars qui a beaucoup d'idées. Ouais. Right? J'ai trop d'idées dans ma tête. Puis je pense à Ken aussi, je parlais de ça. C'est des fois, je produis une idée, puis après, je ne vais pas continuer. J'aime juste voir c'est quoi la nouvelle idée qui va être produite. Ok, nice. Puis that's it. Après, c'est clair, j'ai besoin du monde un peu pour me pousser, juste Ouais. pour continuer l'idée. Mais on dirait que le monde qui connaisse un certain succès, on dirait que je sais pas c'est quelle partie du cerveau qui débloque, mais tu sais, quand on parle de Kanye West et tout, j'étais comme, le gars chanteur, après, bro, il y a fucking dead. Le gars, c'est pas un designer de shoes, bro, puis il a sorti des shoes que jusqu'à aujourd'hui, ça bombe, puis ça a été des prix exorbitants, frère. Mais musique, shoes, modèle, designer, c'est comme, il y a tellement comme l'être humain, il y a sa propre limite dans sa propre tête, mais en réalité, bro, c'est comme open mind. Une fois que tu connais certains succès de je suis discipliné à faire ça et j'aime ça, tu crées, tu as un succès. C'est comme si à partir de là, c'est comme si tu avais comme une magic key. Je suis comme, yo, je vais faire des choses, ça fonctionne. Yo, je fais un produit d'alcool. Tu vois, je veux dire, c'est comme le monde qui écoute le pod aujourd'hui, c'est que genre, une fois que tu as du succès, ça va juste faire comme pouf. Ben, je pense qu'il y a deux affaires. Il y a le succès, puis il y a le vrai talent après. Côté succès, si tu as déjà un nom dans la game, whatever you do, people are gonna fuck with it, bro. Ouais, ça aussi. Right? Tu peux vendre, ouais. Je veux dire, yo, comme Mais il y a un travail derrière, veut pas. Comme yo, Didi a fait C-Rock. On connaît pas Didi pour l'alcool, mais Non. tout le monde fuck avec C-Rock. Kanye West, c'est un gars plus. Mais attends, lui, il connaît bien Didi, là. Tu connais Didi? T'as check avec Didi? Lui, a checké avec Didi, bro. Yeah! C'est quoi la marque de vêtements? John. San John, pas Pichou. C'est ça que je te dis, bro. Il n'y a pas juste Saint-Rock, il y a San John aussi, Mais bro. non, San John, oui, mais.
Je suis avec toi. Frère, c'est un chanteur, là. Il y a C'est cette pas bombe. Didi qui a... Je suis prêt à mettre mon argent sur la table. C'est pas Didi qui a design Sean John. Mais 100%. l'homme d'affaires derrière lui, moi, qu'est-ce que j'admire, puis c'est une personne que j'admire vraiment comme, yo, si je veux devenir quelqu'un, ça serait Diddy, juste pour la façon qu'il bouge les choses. Que, Bro, il a comme- créé des artistes, il a fait ses beats. il a trouvé tout plein d'artistes. Il y en a un qui est devenu genre top, Biggie. Il a fondé. Il y a qui depuis Biggie, though? Qui est devenu top? Il y a eu quand Mais même c'est une pas coupe, grave bro. parce que Biggie lui a donné un cash down pour partir, genre, mettons, son Ciroc. Dernièrement, il est rendu avec une tequila. Je sais, bro. Ouais. J'ai Ok, vu mais ça. tu sais quand on chill avec Didi? Parle-moi de ton chill avec Didi, what the fuck? Bro, le gars, il tripe sur Didi, bro. Moi, j'aime Didi, mais c'est pas chill avec Didi, man. Pourquoi tu m'as pas invité? What the fuck? Le gars, il met son spot sur des gens parce que je sais pas. La fois que tu as signé un NDA, tu devais laisser ton téléphone à la porte parce que tu peux pas en parler. Ben ouais, Je mais sais faut pas avec, je sais parler. pas avec. C'est en de l'eau, bro. Faut faire un Patreon, là. Ouais, on travaille sur ça, on s'en vient. Ça va. Non, mais les aspirations. Mais pour tu vois, voir même comment- 50, même 50 Cent avec son truc de l'eau nutri... C'est pas lui, mais il a été opportuniste, bro. Mais yo, quand tu promotes ça, t'es C'est comment 50, tu t'es hustles le 50. game. Mais continue. C'est première, c'est que t'es connu, t'as un film. Puis deuxième, t'as actually un vrai talent de designer, man. Ouais. Moi, selon moi, Kanye West, il a un vrai talent de design. Est-ce Mais que toi, tu attends, pourrais- mais la vraie question, c'est est-ce que jour 1, tu penses que lui a dit je vais faire, ou c'est après son film de musique? Ou Non, tu moi, penses je pense que qu'il l'avait day one. Moi, je pense qu'il y avait des one. Ah Day ouais? one, je pense qu'il sentait déjà comme, tu sais quoi, I'm gonna start do music, then I'm gonna do clothes, then I'm gonna do this, then I'm gonna do that. Moi, je pense que lui, il savait déjà day one. C'est juste Ouais, que je pense que ouais. c'est une question d'étape. Moi, je pense Comme- que c'est ça aussi, bro. T'as raison. Moi, un jour, moi, j'ai pas de talent en design. Moi, la plupart du temps, comme aujourd'hui, Ça serait quoi ton talent? moi, c'est la bouffe, bro. Ça bouffe. Mais tu Moi, cuisines pas, restaurant, frère. j'ai Lui, fait son ce que talent, tu c'est cuisines. manger. Tu comprends? Dans le fond, toi, Lui, il est comme yo, j'ai un talent, bro. Moi, toi, je t'es un mange. mangeur professionnel. Moi, je suis payé pour manger, bro. Yo, Mais moi, check une job. c'est moi le futur, ça serait peut-être avoir d'autres collaborations avec des restaurants, avoir mon propre menu. Est-ce que tu aurais le menu, un resto Steve Daniel, imagine-toi? Pas le resto encore, mais tantôt, j'ai dit, je vais faire le smoothie shop, je vais faire le smoothie shop. Resto, c'est trop, bro. Non, mais admettons, Yo, attends, si tu fais le smoothie, I'm in, bro. D'une certaine manière, je vais. Moi, je suis On down. fait le Yellow Seed Podcast Smoothie, bro. Moi, Yo. je suis down. Moi, je suis down. je suis Ciao, down. ciao. Moi, je suis Peace. down, bro. yo, ça, moi, je suis dans Parce que moi, personnellement, quand je vais centre commercial, des fois, je cherche, là, je vois Who's, mais C'est ça? Non, je ne vais pas parler de talk shit comme Non, mais c'est pas que j'aime pas. C'est juste que c'est comme pas. Comme, Ok, mais on j'ai fait- j'ai déjà on- goûté. on Je veux fait quelque chose de un nouveau. smoothie shop? Je suis down, bro. Let's go. Arrête, Rap it. On va le mettre dans le coin là-bas. Non, tu m'excites. Non, bro, je suis fucking down, bro. Moi, tout ce qui est projet, bro, je suis down, bro. C'est mon premier. Parce que là, j'ai le studio. Puis j'ai dit à Pavel, mon prochain plan, c'est le Smoothie Shop. C'est ça. Let's go, bro. Puis, trop de smoothies. puis avec le premier, t'as déjà le fame. Le 2, c'est le talent, bro. Et on va le faire, le fucking Moi, je bon sais qu'on va faire smoothie. des smoothies, guys. Parce que moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas un gros cuisinier. Mais une fois Dans que des j'ai. restaurants, bro. Oui, mais une fois que tu goûtes la bouffe, tu sais ce que tu veux rechercher dans la bouffe. Ouais. Donc, je dis au monde, je veux il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ah, voilà. Mais je suis pas un chef. Mais je sais comment comme chercher le goût que je veux, tu vois, je veux dire. Donc, quand tu vas faire le smoothie, tu peux peut-être pas avoir les faux ingrédients. Tu vas dire, ah, il manque ça, voilà le goût que je veux avoir. Parce que je suis down, bro. On fait un Smoothie Shop. Moi, Ah, je suis fucking guys, down, je suis let's sérieux. go. Le Yellow Seed Smoothie. Dans quel coin? Parce que downtown, c'est mort. Saint-Laurent. Ah, Il n'y a je rien suis dans down. le hood. J'habite dans le hood, il n'y a rien. Yo, tu vois, attends, studio Chabanel, ça développe bien. Tu fais ta pause studio, ta pause photographie, boum, tu vas sur Saint-Laurent, tu vas faire un C'est ça le smoothie. plan. Let's go. J'ai déjà le plan en tête. Let's go. On va travailler sur le studio. On va make sure everything works well. Un an, 2 ans. Ouais. après, Tu le mets à rouler. Et, yo. Après, on fait Puis en Smoothie plus, Shop. ça marche bien, des trucs comme ça. En soi, Bro, t'as besoin de rien. T'as besoin d'un fucking milkshake, une fucking big enseigne, belle machine. un système de son, puis un fucking congélateur triple. That's it, bro. C'est cher ouvrir ça, là. Bro, c'est moins de 10 000 balles. C'est moins que 10 000, t'as ton fucking shit. Bon, mais guys, Puis après, lui, il est déjà peintre, bro. Ta gueule. Guys, c'est officiel. On va ouvrir un Smoothie Shop. On va faire smoothie shop. That's it. 2022, let's go. Mois de juin. C'est rap. Meilleure période pour l'ouvrir, bro. Pendant 10 juin. Moi, je suis down. Il a dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il rit? Yo, il meurt de rire, de rire. Depuis Qu'est-ce quand il rit, man? qu'est-ce qu'il y a, bro? Sérieux, Tu Yo, penses que c'est un comedy show, man? lui, écoute ce que nous, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a, bro? Il est quand même Ouais, lui, il merde. entend, là, tout. On va le filmer. Yo, on va mettre une caméra sur sa tête maintenant aussi, bro. Non, mais c'est une fucking bonne idée, bro. Moi j'adore les idées comme ça, bro. Fait Comme, que, est-ce qu'on peut dire que l'avenir de Steve Daniel, parce que je vois ta trajectoire, ça pourrait aller vers un smoothie shop. Y aurait-tu d'autres projets qui t'aimeraient ça là? Mais c'est clair que le Embarqué. Smoothie Shop, c'est quelque chose que j'aime. Depuis tantôt, je parle du Smoothie Shop. So, yo, je vais prendre tous ces clips-là, je vais promouvoir pour Smoothie Shop en temps et lieu. Mais pour moi, je suis un gars que
c'est le COVID m'a affecté. Okay, je t'en avec vous. Moi, je suis un gars qui aimait ça voyager. J'avais mon contrat avec Interjet Airlines. Ouais, c'est J'ai vu Airline ça. mexicaine. J'allais au Mexique à chaque mois, bro. Bless. Shout-out à Kimbo Shine parce que je voyais vous avez cette Yo, on allait collabo toujours là. sortir, bro. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, tout est fermé, bro. Ça, j'ai dû faire un choix, puis là, je suis allé plus vers la bouffe. J'étais déjà un gars de bouffe. Ouais. Ça, j'ai poussé plus vers la bouffe. Mais dans le futur, ce qui m'attend, c'est for sure plus de voyage. Bless. Moi, je vais inspirer le monde à... Moi, je te Yo, souhaite ça, bro. Yo, tu peux faire ton 9 à 5. Mais si tu ne veux pas faire ton 9 à 5, il y a d'autres options. Moi, je suis un gars qui j'ai fait mon 9 à 5, j'ai fait ma carrière, j'ai fait mon baccalauréat à l'école. J'ai work hard. Puis à 27 ans, 26 ans, j'ai fait yo, c'est pas pour moi ce lifestyle-là. Là. Yo, bro, je te ramène à Aruba. Quand j'étais là, je regarde ma femme. Est-ce que t'es allé manger au food truck? Mais oui, bro. Yo, bro, j'ai dit à ma femme, gars, check. Si ça marche pas au Québec, là, on va à la maison, on paye les dettes, on s'en vient ici à Aruba, on ouvre un food truck de poutine. Oh, Aruba. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont à Aruba, mais c'est vrai que ça serait bon. Mais poutine, ça. Mais Mais bon, le Tu goût, veux il est là, un twist? bro. Une Eh fois ben, que tu tu goûtes- La poutine, c'est top tier. On est au Québec, la poutine, guys. Poutine, tourtière, pâté chinois, Yo, bro. top tier. Mais parce que là-bas, déjà, les food trucks, c'est des frites avec de la viande. Puis vrai. c'est tout. Yo, mais les food trucks, là, c'est tellement un vibe là-bas. C'est vrai. Hey, je suis allé à un... Gars, check. Check, genre, ma péripétie où est-ce que j'étais déçu, puis j'ai trouvé le bonheur après. On est allé à un restaurant fancy. Ma femme, elle aime ça, être pas bougie. Fait que, OK. Yo, toi aussi, bro. Oh, si, arrête de niaiser. Ça va? Bro, Yo, toi, il dit, blanc, ma femme. bro, moi, je Regarde, toi aussi, bro, tu veux. Regarde du bro, fried chicken. Moi, je Two me- chain. Fait qu'on est allé à un restaurant genre fancy asiatique. Yo, ça coûtait cher, puis c'était pas bon. Oh, Puis après ça, shit. après ça, j'ai dit comme yo, j'étais déçu. Je suis comme yo, fuck ces restos. Yo, quand ça c'est arrive, cher. là, tu vas à un McDo, bro. Il est 1h du Mais matin. le McDo à Aruba, il y en a juste un. Non, mais dans le sens que, yo, tu sais, quand tu vas à Montréal, tu manges pas bien, tu vas au McDo, bro. Non, il y en a plus. Moi, j'ai juste vu un McDo à Aruba. Non. Tu sais pourquoi? J'ai calculé à peu près 10 Wendy's. À peu près. Il y Non, a mais un... combien de McDo? Moi, je parle pas des autres restaurants. Non, Yo, mets un bip, bro. Mets un bip à ça. il y a un McDo à côté de High Rise Building Road. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que après cette expérience-là, je voulais plus manger là. Fait qu'après ça, on est allé plus dans le hood. On a trouvé un food truck. Le food truck, yo, ça aurait coûté comme, yo, 10, si je fais tout de change, puis tout, $15. Puis yo, ils ont rempli une assiette, là. Puis c'était la nourriture tellement gueu. Je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi je suis allé payer 5 fois qu'est-ce que je viens de manger en ce Ouais. moment pour moins? Puis c'était dégueulasse. Puis à partir de là, je suis comme, yo, that's it. Moi, si ça marche pas ici au Québec, je m'en vais à Aruba. Moi, je viens avec toi à Aruba. Puis j'ouvre un food truck. Je l'ai appelé Steve Daniel. Arrête. Les gars, vous êtes trop mon égo, là. Yo, il y a aussi le podcast. Yo, Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça, Meet Steve. Et tu donnes 3 tacos. Yo, je vais venir sponsor le show, on dit là. Yo! Mais c'est ça l'affaire qu'Aruba. Aruba, c'est une ville d'expérience. Tu arrives à Aruba, il y a l'expérience avec les flamants roses. Moi, j'ai 2 gros vibes à Aruba. Je peux en parler? Vas-y. Vas-y. 2 gros Ça. vibes à Aruba. Je peux... Premier gros vibe à Aruba. On est dans le club. Yo, Explique son sourire, bro. D'accord. On dit qu'il voit les images, là. Regarde. Mais tu connais Aruba, il y a comme 4 clubs. On est dans le club, en train de chill avec les boys. Tu vois? Puis là, je sais pas si une femme, je serais la femme, la femme est fraîche. Parce que les femmes à Aruba, là, les Elle femmes vient à de Aruba, quel pays? Ça, l'affaire, t'es comme... les femmes à yo, Aruba, c'est comme Colombie, Venezuela, Ouais. Mais hollandaise. hollandaise, australienne. tu vois? Ça va chercher un petit vibe que, you know. You know. You know. So, je vais chat la femme, je suis comme, yo, tu veux un verre? Elle me dit, je bois pas. Je suis comme, c'est quoi, t'es une model? Elle me dit, yeah, je suis Miss Aruba. Je fais, oh! Ah. Je dis, on chill. Yo, tu veux un verre? Non. T'es modèle? Ouais, on chill. Non, c'est ça. Pick-up line 101, Pour bro. vrai, c'était rare, je fais des pick-up lines comme ça. Puis on a chill pour vrai. Puis jusqu'à présent, on est en contact. Il n'y a pas de dose, là. Mais comme pour vrai, c'était une femme qui était très chill. Première Ça, c'est histoire. fraîche, bro. Ouais. Deuxième histoire. J'ai failli die à Aruba. Avec les fucking femmes en rose. Non, pas une Non, fois. c'est quoi? Ça, c'est un story time que j'ai tellement le goût. Yo, guys, je veux sortir ce story time-là. Mais mon ami qui a payé pour les réparations, c'est comme s'il me gardait en a chokehold pour pas sortir ce story time. Bro, raconte si Yo, c'était moi, pas j'ai un toi. story time que je dois faire chez... Mais c'est quoi l'histoire, Mais moi, j'ai bro? l'histoire. Juste raconte On le est contexte, trois moi. panais. Moi, Richard, puis l'autre panais que je ne vais pas nommer parce que c'est lui qui ne veut pas qu'on sorte son nom dans l'histoire. So, Paul, tu vois- on va appeler Paul. Bill. Comment? On va appeler Petit Jean. C'est quoi l'autre tête tantôt? Paul. C'est ça son nom. Les gars, si on va l'appeler Paul. C'est Paul. C'est Paul. David. Je suis fucking dead.
Oublie pas qu'il suit les stories depuis Déjà Oktoberfest. les stories. So, yo, imagine la scène. On est dans l'auto. Moi, dans le temps, je faisais des vlogs. On est dans le 4 roues. On prend un 4 roues. Là, Richard me dit, yo, Steve, tu chill trop. Mets ta ceinture. Guys, mettez votre ceinture. Je mets ma ceinture. Là, je vlog. Là, on est dans le désert. Yo, Rich est en train de swerve. Un clip de Kanye West, là. Swerve. Esquive. C'est mon tour. C'est comme yo, Paul. Moi, je dis, aïe. Paul a fait swerve. Dernier swerve. Yo, l'auto a tourné, bro. L'auto a chavré au milieu du désert. Ça, c'est bail de film, là. J'ai passé par là, là. Yo, bah, De film, là. tout est en slow-mo. Je suis en train de tenir ma caméra de vlog. Le gars dit, I got this, I'm fucking it. Yo, thank God, je suis assis au milieu. Pour vrai, je pense que j'aurais perdu une jambe si je suis assis à droite. Real talk. Ouais, tu as écrasé Yo, direct, l'auto a là. tourné, bro. Pac. La porte a revolé. Yo, pour vrai, je pense que j'aurais été genre handicapé, bro. Ah, for sure, La bro. porte a revolé. L'auto était finie. Thank God, je suis attaché. J'étais blessé. Richard était blessé. Yo, une chose, t'as dit, mets la ceinture, bro. Yo, T'es j'aurais blessé. pas dit ma ceinture. Pour vrai, je pense que je serais pas là Oh. aujourd'hui. Yo, guys, portez vos ceintures. Real talk, je pense Seriously. pas. Bon Dieu voit, si j'avais pas mis ma ceinture, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Je pense que j'aurais die. Parce que l'accident était wild. Shout-out à la ceinture. Merci. Non, l'accident était wild. Yo, merci aux prières de maman, Mais- bro. L'auto était pété. Ben, je sais que j'ai parce que j'ai conduit par là, puis j'avais un SUV, là, puis je suis comme, yo, c'est dégueulasse, ça, ici, là. Ouais, c'est Yo, mon gars, est-ce que quand tu conduis, tu ressens des fois le même feeling ou... Mais pas ça, j'ai pas conduit un SUV, un 4 roues depuis. OK. Mais pour vrai, ça m'a marqué à vie parce que yo, j'aurais pu die, là. Non, fuck, ouais, bro. J'aurais pas pu manger toute la bouffe que je Comment mange aujourd'hui, là. J'avais manger tous ces restaurants-là aujourd'hui. Tu là. vois? So, ouais, mais Aruba, à la base, très belle ville. Même moi, je pense que ma retraite, je la ferai à Aruba. Real talk. Non, moi, comme je te dis, dans ces îles-là, Curaçao. Non, mais sérieux, bro, Aruba. on fait quoi au Québec, bro? Il fait froid, frère. Yo, bro. Non, mais vous faites des sports d'hiver, je pense. Non, va Ouais, du sport non, moi, j'ai d'hiver. enseigné Toi, ma t'en fille fais? à faire des sports Toi, tu fais du d'hiver. sport d'hiver? Toi, t'en fais? Je vais faire du snow. Non, est-ce que t'en fais? Pas est-ce que tu vas faire. Est-ce que t'en fais quotidiennement du Et sport? ma réponse, c'est je vais faire du snow. Ça sent comme non, pas encore. Ça serait comme non, mais pour le pod, oui. Parce que moi, ça Pour me- le Toi, tu fais du vlog. sport d'hiver? Moi, je fais pas de sport d'hiver à part dormir. Yo, c'est dangereux, bro. Le ski, c'est dangereux, bro. Commotion, c'est dangereux, bro. Le Moi, ça me snow. tente de faire du sport d'hiver comme du patin, du ski de fond. Patin, c'est chill. Bro, le ski de fond, c'est. Mais Yo. ski de fond, c'est posé, là. Yo, dans mon hood, genre. Yo, pas bro, drôle, moi, attends. Ce qui te font, c'est chill quand tu descends. Mais quand il faut que tu remontes une pente, bro, c'est off. J'avoue. C'est off. Faut que tu fasses le pingouin, là. Oublie. Que lui, c'est un connaisseur. Non, mais j'ai fait une fois, bro. Non, ce qu'ils font, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon hood. Ils font beaucoup. Je suis comme, OK. C'est quoi ton hood? Depuis toi, tu dis ton hood. C'est quoi ton hood? Rap ton hood. C'est quoi ton hood? Rap le trafic. T-Bone. C'est bon. Terrebonne. Ouais. Ah, Nick Terrebonne. Avec ta voix, frère. T'as grandi à Terrebonne? Non, T'as grandi où? à Laval, avant. Mais avant Laval. Ah ouais, là-bas, t'étais où? À New York. Yeah, Oh, t'es un gars à New York. Lui, est Je suis un connu, gars ça, je comme dis, ça, bro. c'est Le pour gars, ça. tu avec P.D. puis tout, là. Ouais. Didi, P.D. Je peux aller loin dans mon historique. T'as habité à New York pendant combien de temps? Bro, le gars a vu Tupac 7 ans. dans le show, bro. Impossible. C'est moi qui le C'est moi qui le Ça, c'est NFT, là. J'ai dit, ouais. Je pense son audio bit, ouais. Le gars a vu Tupac, ouais. Ouais. Live. So, t'es un gars de New York. Ouais, Toi, t'es un gars de où? Côte-Vertu ici, bro. Ok, toi, t'es un gars de l'aile. de l'aile. 6'4". T'as grandi à... 6'4", 54, gang, ouais. Vrai de vrai, bro. Dans Côte-Vertu, là. Shout out à tous mes boys ici, 6'4". Saint-Laurent, le studio est là en plus, là. And we On l'a back. quasiment And we appelé back. Black Box 6'4" Studio. Ah ouais? Mais on veut pas faire des vides pétées sur la vague. là. là. Les gars dans ma baie allaient débarquer puis allaient faire des problèmes si on a dit vague. Ok, Là. vous avez des problèmes avec des gars dans ma ville. Ah mon Dieu. Moi, je suis gars Pierrefonds, c'est pour ça. Ouais, c'est ça que je dis. Non, on est chill aujourd'hui, c'est mort maintenant. Quand on était jeunes, on avait des petits problèmes là-bas à ma baie. Là. vrai? C'était chaud, ma baie. J'étais à l'école à côté dans ma ville, j'étais à la collège Beaubois. Tu sais comment, gars, tu connais le Bobo. Ça sonne déjà bien, bro. Trop bien, là. Moi, je suis allé à Curie-la-Belle. Mais toi, t'as toujours été à Pierrefonds, hein? Toujours, ben. J'ai grandi à Pierrefonds. Ma bad. J'ai grandi à Saint-Michel. À 11 ans, on a déménagé à Pierrefonds. Ok, t'es en maternelle, quasiment. Là. Ouais, 3e année. Et c'est pour ça que tu sais, les amis en commun qu'on a, là. Moi aussi, j'ai rencontré Ismaël, Pierre. Ben oui, ça, c'est que du West. Ismaël est allé à Beaubois. Mais- Ismaël est allé à Beaubois. Pierre, c'est l'ami d'Ismaël que je reconnais à travers Ismaël. Moi, j'ai connu. Regarde, tu connais Raph. Ouais, Raph, c'est un bon ami du podcast. ouais. Oh, ça serait fou de l'amener ici en ce moment live. Fuck up. Mais moi, j'ai connu, mettons, Pierre, Ismaël à C'est cause. toute la même gang, eux. Ouais, exactement. Puis tout du Pierrefonds. T'as quel âge comme ça pour les. Moi, j'ai jamais su ton Mais âge. moi, j'ai bro. 32, bro. 32, bless, bro. 33? Je vais avoir 33.
Attention, c'est là. Pourquoi tu n'aurais pas demandé que tu fais quoi? Tu fais de mon partenaire? C'est quoi? Un autre bip, la Non, gueule. c'est déjà. Ça, c'est Pavel, là. Non, c'est quoi? Tu fais de mon partenaire? Je comprends pas. Depuis tantôt, il me demande. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux? T'es en top ou on the bottom? Ça, il lui est passé, hein? Non. Wow, arrêtez de lui donner du rosemont. Pas wow. Yeah, bro. Bro, il t'a mangé l'autre fois. Mais c'est ça. J'ai grandi à Pierrefonds. Ouais. Après, j'ai acheté une maison à Dollars-des-Ormeaux. Nice. En plus, c'est beau, $, bro. Non, c'est chill. Non, c'est beau. C'est chill. Bro. Il n'y a juste pas de métro, il n'y a pas vraiment de boss, il y a juste Fairview, mais c'est chill. Mais c'est à cause de Pierrefonds. Ouais. Et après, quand j'ai vendu ma maison, j'ai déménagé à Ville-Saint-Laurent. Nice, Et à date, nice. j'aime Ville-Saint-Laurent à cause que je me sens quand même assez centré. Puis c'est ça qui est important pour Bro, moi. t'es pas loin du studio de Chabanel, là. T'es quoi, Ouais, comme je suis 15 à côté, minutes, là? Même pas 6. Fuck, t'es Je suis à blessé. 6 minutes de là-bas puis à 6 minutes d'ici. Nice. Mais l'affaire qui est nice, c'est que là, je suis dans un espace que je suis centré à Montréal et je peux faire des va-et-vient. C'est ça, le monde ne comprenne pas. Quand tu travailles en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de va-et-vient. Il faut un métier. Énormément de là, va-et-vient, là-bas. bro. Puis, même C'est- si je suis c'est un lourd gars pour que, l'horaire, là. dans le temps, tout est un peu calculé dans mes meetings. Là, c'est pas calculé. Tu sais, tu peux commencer la journée à Saint-Michel. Après, il faut être à Pierrefonds. Yo, Après, il faut être downtown. trust me, quand je faisais les podcasts Terrebonne, là, Yo, tu m'entends bien, bro? Tu m'entends bien? yo, trust me, quand je faisais le podcast Terrebonne, je partais de Brossard, j'allais à Terrebonne Ah ouais, pour c'est faire des travaux de construction. Après, j'allais à Repentigny les travaux. Après, j'allais checker ma femme à Chaumédé. Je retournais à Brossard et je repartais à Terrebonne pour le podcast. C'est malade. Je faisais comme 150 km par jour, Allez, bro. Uber. Ouais. Puis maintenant, il est rendu Ouais. à Mascouche. T'as Mascouche? Non, là, Mais je il suis à travaille- Chaumédé, mais je non, travaille à non. Mascouche. Mais là, il travaille à Mascouche. Ouais, Fait que là, chez le lui. studio est rendu à Ville-Saint-Laurent. Ah, Fait que avant, c'était dans le coin. Fait qu'avant, ça a été genre. Bon, ça a été à on 5 mettait- minutes, là. Mais Mais ouais. C'est ça la vie d'entrepreneur aussi. T'es sur la route, C'est bro. pas évident. Tu sais, puis moi, ça me tente de parler de ça. OK, yes, je m'en calais sur ton podcast, mais on va parler de ça maintenant. Parce que c'est des entrepreneurs aussi. Quand tu rentres dans la game d'entrepreneur, tu réalises que yo, le temps, C'est c'est plus que de l'argent. C'est plus, bro. Le temps, c'est l'énergie. C'est fucking ta vie au Puis complet. il faut bro. vraiment que tu saches où mettre ton énergie dans le temps. Respect. Puis à mes débuts, qu'est-ce qui était tough, c'est que ben oui à tout, Respect. le contrat, puis après tu réalises que yo, tu peux pas tout prendre. Non. Je sais pas. Puis tu peux pas satisfaire tout le monde. Et honnêtement, c'est là que tu réalises que il faut que tu choisir tes battles. People be like, yo, pick your battles. Moi, je suis un gars, à la fin de la journée, j'essaie de rester chill avec tout le monde. Ouais. Je veux pas d'ennemis dans le street. Moi, je suis. Moi, je veux dire de quoi live, là, je vais me vider le cœur, là. Les gars qui m'appellent, après 10 minutes, tu parles encore, frère, viens chez moi. Arrête de niaiser, là. Yo, bro, 15 minutes au téléphone, c'est fucking long, bro. Comme yo, 15 minutes sur yo, bro, podcast, là. j'ai pas le temps, pour de vrai. J'ai pas le temps, bro. De toute façon, Yo, t'envoies des voice notes de 3 voice notes d'une minute, là. Yo, ça yo, bro, le Yo, monde. j'en ai reçu un 10. Yo, 10 pas fucking voice note. Je suis comme, yo, bro. Non, non, bro, non. Quelqu'un m'appelle, après 10 minutes, je suis comme, yo, bro, j'ai ma bad, mais je peux pas prendre un appel plus que 10 minutes, C'est là, fucked yo. up, bro. Le temps, il faut faire d'autres choses, bro. 15 minutes, c'est long, pour de vrai, man. Puis, quand tu es entrepreneur, c'est là que tu réalises que c'est comment tu peux jungle le time. Moi, je suis un gars qui essaie de trouver, OK, je vais avoir un meeting, tu sais quoi, je fais un appel téléphonique en allant. Dans la route, Ouais, ça, exactement. Comme ça, tu as un 2 à 1. Yo, le trafic, Yo! le trafic, c'est quand même beau comme entrepreneur parce que c'est là que tu fais tous tes appels. Yo, bro, thanks God de l'argent, parce que je conduisais une Honda Civic. T'as pas Et un je devais- Honda Civic, toi. T'as un gars Tesla. Non, non, j'avais une Honda Civic, frère, et je quelle devais... année? C'est Tu parles pas de- tu parles pas 2009, cette bro. année, Non, non, non. Ouais, je l'avais encore cette année. Tu l'as encore, c'est pas ta bro, maintenant. j'ai le Merco, frère. Ah! Yo, mais je conduis... 6-4. 6-4 gang gang. Mais je conduisais ma Honda et je devais mettre speaker, bro, puis je devais mettre le téléphone genre ici, parce que j'avais pas d'écouteurs, puis je faisais comme allô, puis je suis sur la route, j'étais comme yo, caca. Mais maintenant, j'ai Bluetooth dans la voiture, bro, c'est un bless. Je fais tous les appels. Non, t'as pas Yo. de faire des appels auto. Yo, je suis allô, Ray, ouais, il y a ça au studio, ok, bye. Non, ok, yo, il y a ça, ok, chill, bye. Mais yo, c'est easy, bro. Dans le trafic, tu parles au téléphone, c'est easy. C'est the best shit. C'est pour ça que je suis pas un fan du trafic, mais le trafic, c'est comme, yo, c'est là que tous les appels rentrent. Comme, on va tous les faire possible, puis ça finit là. Je veux pas prendre d'appel après. Ouais. Une fois, je me stationne, yo, fuck that, je prends plus ton appel. Puis j'aime le sujet parce que j'ai encore le dire, fuck les gens qui te tirent vers le bas, bro. Arrête de traîner, fuck la peau pourrie, là. Puis Fuck tu you, vois, Tu as bro. posté ça? Ouais, bro. Tu as mis ça dans les listing? Yo, bro, bro, En ce moment, bro. tu viens de te payer un abonnement, genre pour le mois, là, pour le editing, là. Non, mais Tout yo. faire, là. Yo, les gens qui. Des poids morts, là, faut man. arrêter. Faut plus. Bro, c'est mon boy. Je m'en collé, c'est ton boy since day one. Si c'est un poids lourd, laisse-le tomber, frère. Ça, yo, ça, c'est un... T'as Yo. pas un gros sujet, parce Ça, c'est que, real talk. yo, Vas-y. Quand tu avances dans ce lifestyle-là, tu réalises que malheureusement, il faut que tu changes ton cercle d'amis. bro. Yo, bro. Tu l'as vécu. Moi, C'est j'ai vrai que tu l'as décidé de vécu. changer bro. mon cercle d'amis, Yo, c'est fou. changer où je mets mon temps, changer où je mets mon énergie. Puis quand tu le fais, t'es comme, yo, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Oui, puis non.
Explique. Parce que des fois, ça fait mal. Il y a du monde qui te connaissent depuis que tu es jeune. Il y a du monde qui t'a fait des 1001 coups avec. Puis après, tu réalises que, yo, tu es rendu à une étape de ta vie que, matter of fact, Mais les vrais amis comprennent que, yo, on peut pas être là. Parce que honnêtement, moi, les personnes que je vois pas mes amis avec qui j'ai grow up, avec qui genre, on vient à manger puis tout ça, mais ce monde-là ici, c'est des personnes que je vois tout le temps. Les partenaires d'affaires deviennent tes amis. Exactement. Yo, moi, je vais pas être chien, mais il y a une période de ma vie, je vais pas dire laquelle. Non, dis laquelle. Non, parce que... Je vais pas dire laquelle. Non, je vais pas dire laquelle. Non. Je vais te poser la question. Non, parce que check ça. J'ai même... Yo, je me rappelle, j'ai dit à ma femme, je dis, pourquoi tu as invité telle personne à ma fête sans me demander? Oh. Parce que c'est du monde que quand je vais être à ma fête, c'est pas ce genre de discussion que je vais avoir à table. J'étais rendu là, comme je voulais que les gens à ma fête qui viennent, oui, c'est du monde quelqu'un depuis longtemps, mais c'est du monde avec qui je peux discuter, you know? Et pas juste du monde qui vont juste foutre la merde parce qu'ils me disent, yo, Alex, toi, moi, des boys since day one, on faisait ces conneries-là. Yo, bro, j'ai rendu à 30 ans, je fais plus ces conneries-là, frère. Tu vois, je veux dire? J'ai plus ce genre de discussion là. On va taper, yo, ce gars, il touché sur moi, je m'en calais, ce qui touché sur toi, frère. Je m'en calais, c'est pas ça autre chose, tu vois, je veux dire? Je n'ai pas à payer, là. Mais j'étais rendu que je me fâchais parce qu'il avait invité telle personne et je voulais comme. Je veux que mes anniversaires, mes événements soient fucking nice, bro. Soient comme agréables, bro. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? 10 mai, fête des mères. Après, il faut que j'aille voir ma maman bientôt, là. Oh, c'est bientôt, toi. Moi, c'est bientôt. Quelle date en janvier? 18. Ouh, chilling. Oh, en passant, je vous promets. Choisis une date. Je fais Poulet Jerk Tacos. Choisis une date. À Montréal? Ici, bro, au studio. Poulet Jerk Tacos, 9 mars. 9 mars? Ah, pour moi, 9 mars, OK. 33. Mais à ta fête, tu vas me skip, frère. Choisis une autre date. 11 mars. Je suis un gars qui skip pas. 2 jours après ta fête. Ah, c'est bon, 11 mars, man. OK, 2 jours après sa fête, venez au studio, je vais faire Poulet Jerk Tacos. Mal. OK. Épicé? Ouais. Épicé, frère. Ah, Yo, ok, non, c'est trop loin. is that 9 date? mars, yo, fuck that, man. 24 décembre, bro. 24. J'ai réalisé, t'as pas si loin, là. Yo, 24 décembre, fair play. 24 is a wrap. OK. L'épisode va sortir avant le 24 décembre. Ouais. Yo, guys, il sort dans 2 jours. 24 décembre, vous êtes rendus jusqu'à là dans le podcast, ça veut dire que vous êtes vraiment des personnes qu'on doit fuck with. Venez au Black Box pour manger du jerk taco. Puis laisser un dépôt. Oh, le pas de dépôt maintenant. Parle pas ça tantôt. Comment c'est ça, pas de dépôt, frère? Yo, tu viens manger, c'est tout. Mais pour revenir encore au sujet d'entrepreneur, c'est ça qui arrive après. So là, tu as des amis que tu dois faire la différence. Puis c'est aussi toi, tu n'as pas le choix de level up ton game à chaque fois. Ouais. Tu dois call up yourself to. Ouais, why not? Yo, le Rosemont, yo, pour vrai, le Rosemont, c'est Guillaume, là. Non, je chill. Mais c'est ça, tu n'as pas le choix de level up ton game. Ouais. Yo, il veut du Rosemont en arrière. Envoie, là. So, pour moi, puis c'est ça, je suis curieux de voir pour vous. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement en tant qu'entrepreneur, c'est actually les podcasts. OK. Les podcasts, ça aide beaucoup. Les podcasts et les livres. Oh, on parle de livres, mais vas-y, conseille le podcast. Ouais, un peu dans les podcasts. Mais moi, j'écoute beaucoup de Andy Frisella. Nice. J'écoute beaucoup de G. Shetty. Parce que moi, j'écoute beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup spirituel. Je Nice. suis un gars très spirituel. Je ne monte pas sur les réseaux parce que c'est pas important. Tes chéris, c'est fort. C'est pour moi. Hey, toi, tu as compris, c'est pour moi-même. Ouais. Ça revient à ce que je te dis tantôt. Sur les réseaux sociaux, je montre de quoi, mais je ne peux pas me donner à 100 sur les réseaux sociaux. Je peux être vulnérable à 100% sur les réseaux sociaux. Parce que le monde en connaisse trop. Après, il peut utiliser ça contre toi. J'ai une question pour toi, je vais le mettre sur le spot. Bah, vas-y. Il y a un projet qu'on parle avec Nkosi depuis un bout, puis on voulait le commencer live. Là. Puis c'était justement parler, là tu parles de livres ou de podcast même, c'est une bonne idée. C'est donner comme un petit genre, c'est pas un story time nécessairement, mais c'est comme, qu'est-ce que tu as appris du livre ou qu'est-ce qui t'a marqué, tu vas dire, ou C'est chaud, ça. Bah, c'est pourquoi je dis ça, parce que lui, il m'a donné l'idée, parce que moi, personnellement, et ça, c'est un truc, C'est un livre. c'était un peu l'intro du vidéo, justement, là, vous avez un inside. C'est moi, ça m'a sauvé la vie, les livres. Ça m'a sauvé, ça m'a sauvé carrément, bro. Y a-t-il un livre en particulier qui t'a sauvé? Bro, c'est tout, bro. Moi, je suis quelqu'un moi, je crois au destin, puis je te promets, là, des fois, j'allais acheter un livre, comme j'allais juste pour chercher un livre, puis ça faisait comme, achète-lui. Je suis comme, oh shit, lui, elle a intéressant. Puis il y avait une phrase sur 500 pages que c'était pour moi exactement. Comme vraiment, comme moi je dis, quand tu lis un livre, moi je dis, yo, je cherche ce qui va me sauver 5 ans. Comme une phrase, un mot. Puis je lisais, comme je disais à lui, je lisais Manifesto de Robin Sharma. Puis il y avait une phrase justement qui disait, puis j'étais comme, tabarnak, je l'avais jamais vu de même. J'étais back à back sur des problèmes. Back à back, problème de projet, problème de business, problème familial, problème de couple, back à back. Puis j'ai lu une partie du livre qui dit genre,
tu subis tous ces problèmes-là pour que tu apprennes à pas les prendre personnels et à passer à autre chose. Là, j'étais comme, shit! Ça veut dire que tout ce que je vis, il faut que je m'habitue que ça arrive, mais que je ne les prenne plus autant personnel, que je sois capable de classer, OK, ça, c'est arrivé, mais c'est rien contre toi. Wow. C'est une circonstance, passe à autre chose. Tu vois, ça m'a sauvé comme des casse-têtes de la nuit en pensant pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça, moi. Mais après, j'étais comme, j'ai lu une phrase, mon frère, sur 500 pages, juste pour comprendre que c'est pas contre toi, mais il faut que comme entrepreneur, habitue-toi à des circonstances. Ça va mal aller, mais c'est pas contre toi. Apprends à te détacher. Imagine-toi, bro. C'est chaud. Donc, lire des livres, bro. Ça, c'est gros mic drop, là. Moi, j'ai commencé à lire les livres à cause du programme 75 Hard que j'avais fait. 75 jours, puis il fallait... Là, tu vas le commencer, hein? Non, j'ai fait. Tu l'as fait? OK. Putain, mais les gars, déjà accompli, bro. Faut que tu suives, bro. Faut que tu suives, bro. Bro, il faut que tu suives les histoires, man. Faut que je le fasse maintenant. Abonne-toi, bro. Abonne-toi sur YouTube, frère. Frère. Mais l'affaire qui est fou, c'est que demain, la semaine passée, parce que vous allez voir ça dans une semaine, c'est que j'ai un contrat d'influenceur. Nice. Il faut que je parle d'un livre. Ouh. Je parle de l'importance de lire, puis je parle du livre The Alchemist. Je sais pas si tu as déjà vu. Non, lui, c'est le seul que j'ai pas lu, Mais là, bro. tu niaises, bro. C'est le seul. Faut que tu le lis, mon gars. Il était très spirituel, c'est qu'on va C'est dire. un livre très spirituel. Puis c'est Parle-nous livre un qui peu, m'a vas-y. marqué à cause que ce livre-là, je l'ai lu, je présente peut-être il y a 10 ans. Shit. C'est le premier livre que j'ai lu en tant qu'adulte. Tu sais, quand tu vas à l'école, tu lis des livres. Ça, c'est pas pareil. Mais après l'école. T'étais pas obligé de le lire, c'est ça que tu veux C'est dire. pas le livre, là. J'étais adulte, j'ai lu parce que je voulais le lire. Puis ce livre-là, je me rappelle, j'étais à Cuba avec mon ex dans le temps, puis je dis, oh, je vais m'amener un livre à lire. Nice. Puis c'était ce livre-là que j'ai lu, puis le livre m'a vraiment marqué. Puis c'est sur ça que je parlais dans mon publication. Puis comment t'as trouvé les livres, ça que je veux savoir? Parce que c'est souvent ça que je trouve intéressant. Pour vrai, je m'en rappelle pas. Ah, ça aurait été nice. Ça m'a marqué. Honnêtement, ce livre-là Quelque chose qui a marqué. Ouais. Il m'a marqué. Puis moi, j'aime beaucoup les livres d'entrepreneuriat, self-development, spirituality. Check, je vais donner un insight que moi, je pense que c'est comme ça, OK? Moi, je pense que dans chaque étape de ta vie, tu vas aimer ou pas aimer un type de livre. So, moi, je trouve que les gens qui viennent juste de commencer l'entrepreneuriat, il faut que tu ailles chercher le développement de moi. Who I Ouais, am. self-development, for sure. Ouais, ça, c'est très début, T'as-tu mais des exemples de livres que le monde doit lire? Conscience de soi. T'as-tu des noms? T'as-tu des livres? T'as-tu des... Conscience de soi, c'est un livre. Intelligence émotionnelle T'as lu de combien de temps le 4-Hour Week? 4 Week Ça, aussi. c'est pour toi, 4 Hour là, Week. Mais tu vois, ça, c'est The One Thing, Mais tu vois, Slide Edge, mais check 4 Weeks, c'est. Secret. Mais 4 Weeks. Non, Secret, c'est trop tôt. Mais si tu vois 4 Weeks, la différence, c'est ça, c'est de l'action. Mais si tu lis l'intelligence émotionnelle, OK, c'est moi qui apprends à connaître mes émotions. Ça veut dire que même au début, comme entrepreneur, c'est qui es-tu, comment tu réagis. C'est ça. Mais quand tu continues à lire d'autres livres, c'est fucking plate, ça dit la même chose. Il faut que tu steps à un autre step. C'est-à-dire quoi? Technical books. Comment vendre, comment être performant, comment être discipliné. Il faut Hour Weeks à ce moment-là. Une fois que tu passes cette étape-là et tu n'as pas compris comment être discipliné, puis avoir un horaire, puis avoir une routine, tu te tannes, tu vas à d'autres types de livres que des bibliographies. Biographie, ce qui est fraîche là-dedans, c'est que sky is the limit. Et dans le fond, il y a des limites à... Moi, je recommande progresser cette avec étape-là. Tu es nouveau entrepreneur, tu ne te connais pas, commence par ça. Mais Ray a dit quelque chose. Ray a dit The Secret. Yo, guys, bon, là, on rentre dans la spiritualité un peu, là. On n'en parle pas souvent, mais j'aime ça, parler de ça. Tell The me. Secret, gros livre. De vrai? C'est une bonne introduction à Parle-moi tous les autres de ce que tu as livres. aimé. Parle-moi de ce que tu as aimé, parce que moi, deux clichés de livres, je ne les ai pas lus, frère. T'as pas lu The Alchemist? Non, t'as pas lu The dis-moi. Secret? Dis-moi, Moi, je pense dis-moi. que, premièrement, Dis-le. t'es pas éligible à cette conversation. Moi, puis Ray a lu le livre. OK, c'est comme un cours d'histoire. T'as lu le Vas-y. livre, tu peux parler. T'as pas lu le livre, tu peux pas parler. Mais parle-moi du Mais livre. The Secret, on vit dans un ère que le monde ne réalise pas c'est quoi encore la puissance de leur cerveau. Bless. Tout ce que tu peux voir, imaginer, tu peux le créer. The Secret, c'est un livre qui parle de ça. If you want something to happen, you can make it happen. Bless. Puis moi, j'ai un petit panel là, que je check sur YouTube, OK? Il s'appelle Bob Proctor. Tu connais Bob Proctor? Connais. Tu connais Bob Proctor? Tu connais Bob Proctor? Bob Proctor, c'est mon petit panel. Parce que Bob Proctor, qu'est-ce qu'il fait? Je connais pas. Franchement, tu connais pas, t'es pas éligible. Yo, bro, moi, je pense que je vais sortir du pod. Procter & Gamble. Yo, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Lui, t'es comme, ouais, moi, je Ouais, connais. lui, connais Bob Proctor. OK, viens t'asseoir. T'es Viens. pas éligible au cours. Oh, Yo, on a un back, switch. C'est pas Ah, arrivé shit. avant sur le Yo, c'est la première podcast. fois, là. Ça, c'est un premier
On a fois qu'on jamais fait vu un ça sur le switch. podcast avant un switch. Yo, c'est la première fois qu'on fait un switch. C'est un changement de ligne des Canadiens. Là. Yo! Ton secret, là. On a appelé de Laval. Yo, viens. Non, pas que tu Yo, vas aux Canadien. toilettes, là. Arrête de niaiser. C'est ça, tu vas aux toilettes. On parle trop pour toi, hein. So, toi, tu connais Bob Proctor. Je connais bien Bob Ah, non, introduis-toi rapidement parce qu'on t'a pas Ouais, vu sur le vas-y, podcast. vas-y. Intro. Bon, vite, je m'appelle Giovanni Saint-Florent, je suis courtier immobilier. Puis ça fait longtemps que je suis un peu le podcast, c'est le podcast. Puis Makati, c'est pas du sud. Donc, ouais. That's J'aime it. bien That's ça. the J'aime bien vibe. qu'est-ce que vous Magati a faites. dit que t'es Ghost of Power. T'es un malade. Tu t'en vas? Oh, c'est pour ça que tu t'en vas. Oh, shit. Il est quelle heure? Yo, le gars, il a fait le best move. Introduce. Il y a dead. Il y a Yeah, dit, ça, c'est fort, là. C'est quoi, on talk shit trop pour toi? Ah, mais yo. The Secret. On lit-le, puis Alchemist. Ils ok? s'en lire le Secret Live. T'es mieux, esti, man. So, Bob Proctor, ce que j'aime, c'est un gars que. Je pense que c'est un gars canadien, man. Puis Bob Proctor, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit un jour, je me suis décidé, je vais hustle, puis je vais manifester le hard work que je veux faire. Puis ça arrive. Puis moi, je crois beaucoup à la manifestation. Je crois beaucoup que whatever you want to believe, you want to achieve, you can make it happen. C'est ça que j'aime de The 100%. Secret. 100%. Tu sais, puis comme moi, regarde, moi, mon défaut, c'est que vous parlez de lecture, je suis pas la meilleure personne à lire. Des livres, j'en ai lu, mais pas tant que ça, pas autant comme Alexis. Alexis, il a lu tous les livres possibles. Non, il n'a pas lu The Alchemist, il n'a pas lu The Secret. So, back- J'avoue. Même pour Noël, je l'ai acheté l'année dernière, genre Jay Shetty. Tu as mentionné Jay Ouais, Shetty. Shetty, c'est Puis fort. Jay Shetty, j'écoute son podcast, puis c'est fort. Moi, où est-ce que je suis fort, c'est à écouter. Je suis pourri à lire parce que je suis distrait comme « Oh shit, je commence à lire, puis après, j'ai une distraction. J'ai quelque chose qui me sort dans la tête. Mais commencer à écouter, là, je suis fort. Là, j'écoute beaucoup de podcasts. Là, j'écoute beaucoup de audiobooks. Ça, c'est quelque chose que je suis fort, comme le Elon Musk. Elon Musk, c'est fort. Yo, le 50 Cent, c'est quoi, tu connais-tu? C'est le Hustle Smart Work. Le dernier 50 Cent. Bon, ben pour ça, mais en tout cas, ça, c'était fort. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je relate beaucoup de 50 Cent, c'est comment il a grandi. Les personnes que tu rencontres, parce qu'on a parlé tantôt de il faut que tu laisses des personnes passer. Genre, oui, on a grandi ensemble, mais on n'est plus dans la même page aujourd'hui. Dans le livre de 50, dans l'audiobook, il parle exactement de ça. Comme, tu sais, c'est comme, on n'est plus dans la même page, on ne peut plus, genre, faire les choses pareillement. Fait que, c'est quelque chose que j'ai beaucoup relate à cause du hood, de comment tu grandis, les personnes que tu connais, comment tu grandis, puis comment tu essaies de progresser tes activités pour que ça continue à grossir à chaque activité. Tu sais, admettons un dernier 50 Cent, une production de 50 Cent que j'ai vu, For Life, Netflix. Je sais pas ça. Yo, bro, il faut que tu écoutes ça. Parce que c'est une de ses productions à lui. Puis je suis comme, quand j'écoute ça, je suis comme, yo, c'est tellement bien fait, mais tu vois, c'est real. Puis c'est un dude qui va en prison, puis il raconte l'histoire d'un dude qui est allé en prison, qui est devenu avocat en prison, puis il a réussi à sortir de son cas 10 ans plus tard. C'est gros hustle, puis c'est exactement ça le livre. Fait que ça, c'est un des livres que je pourrais recommander. Le truc de 50 Cent, le dernier. Bon, ça. Toi, t'as un livre recommandé ou quoi? Un livre recommandé. Ben là, je lis en ce moment Émotion. Comment ça s'appelle le livre qu'Alexis a parlé là. Emotion Intelligence. Exactement. Émotion et Intelligence. Parce qu'il y a deux tomes. Un EQ, tome 1 puis Emotional tome 2. Echo. Donc là, le fait que je commence en entrepreneuriat, le plus important, je trouve, c'est vraiment les émotions. Parce que la façon que la personne va te parler, qu'est-ce qu'il dit, de ne pas prendre les affaires personnelles. Parce que juste ça, tu sais, le fait que moi je suis en vente ou quoi que ce soit, juste ça, le fait que tu réagis mal à une parole, que c'est même pas nécessairement une attaque à toi, puis tu prends personnel, tu peux perdre une vente ou tu peux perdre un client ou tu peux perdre une relation. Donc là, en ce moment, je suis plus dans Know Your Why de Simon Sinek. Simon Sinek, c'est tout un entrepreneur, tout un leader. Moi, je conseille ça aux gens qui veulent vraiment commencer l'entrepreneuriat. Intelligence émotionnelle, puis Know Your Why. C'est connaître ton pourquoi. Ouais. Chaud, ça. Mais sinon, pour toi, j'ai une question, exemple, pour les jeunes qui commencent l'entrepreneuriat ou qui veulent lancer l'entrepreneuriat, quel livre que tu considérais, tu leur suggères de commencer? Damn, yo, grosse question, man. Yo, je sais pas pourquoi Alex était là tantôt. Là, Yo, le gars, il a ouvert un chapitre, puis comme, ah. Non, mais je pense que pour ceux qui commencent l'entrepreneuriat, un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, pour 4 Hour Work Week, pour moi, ça m'a marqué. Ça m'a fait réaliser comment être plus productif à travers ta journée. À part de ça, quand même, de Slight Edge. Parce que le Slight Edge, ça parle de tout ce que tu peux faire maintenant, que même si tu fais juste un peu, puis tu as plus de compound effect.
Ça, c'est exactement. Puis ça, c'est. Tu vois, encore là, moi, je Attends, il lève sa main. Je pense qu'il dit qu'on parle trop. Ouais, ben. J'ai pas encore lu Atomic Habits, mais je vais le lire. Gros gars. Mais tu vois, moi, ce que j'ai réalisé, tu sais, vraiment, quand je me suis lancé officiellement entrepreneur, puis ça fait, gars, je suis là ma 6e année dans ce game-là. Puis j'ai d'autres années, mais c'est comment tu peux rendre ta routine plus flexible, des choses comme ça. Puis des choses très banales que je me suis dit, je dois le faire. Puis aujourd'hui, c'est comme ça fait partie de ma routine. 2 choses, je me dis, quand tu te réveilles, tu fais ton lit et ensuite de ça, tu fais ta vaisselle. Moi, quelque chose que je déteste, c'est que quand la cuisine, elle est sale. Facts. Fait que moi, genre, si je reviens à 5h, 6h le soir, la cuisine doit être propre. Fait que pour que ce soit propre, il faut que je l'aie faite soit le soir même ou il faut que le matin, quand je me réveille, c'est la même chose. La même chose, le lit. Le lit, c'est comme... C'est une petite victoire que tu donnes à toi à chaque fois que tu te réveilles. Tu te réveilles, tu fais ton lit, and that's it. Parce que moi, quand j'aime ça, aller me recoucher, puis c'est comme dans un hôtel où est-ce que tu dois défaire ton lit, puis t'es propre, tu sens bien, tu te sens brand new. Parce que c'est wack revenir à un lit où est-ce que c'est tout, genre tes draps sont tous lancés, ton oreiller est par terre en train de pogner la poussière. Fait que je me suis dit comme, j'ai calculé exactement combien de temps dans ma journée ça prend faire ton lit. C'est combien de temps? Yo, ça prend 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, puis quand tu vas aller te coucher, tu viens de te donner un bonheur qui est genre, qui vaut plus que 30 secondes. Fait que des petites choses comme ça te donnent une victoire à chaque fois. Pour ajouter ce que tu as dit, quand j'ai commencé à être courtier, j'ai rejoint une équipe. Et une de mes mentors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Giovanni, première chose que tu fais ton lit. Là, je disais, pourquoi? Juste fais ton lit. Et là, je dis, OK, d'accord. J'ai commencé à faire mon lit. Puis elle me dit, quand tu fais ton lit, envoie-moi une photo. Je fais... Damn. Je te jure. Arrête. Elle me disait, quand tu fais ton lit, envoie une photo. Là, je ne comprenais pas pourquoi. Là, je suis OK, c'est bon. Là, chaque fois que je faisais mon lit, photo. Là, elle fait dit, le lendemain, elle me dit, puis ton lit est fait? Ouais. Comment tu te sens? Correct. Mais tu ne comprends pas que c'est une petite victoire que tu as faite? Quand tu rentres chez toi, ton lit est fait, t'es juste apaisé? Ouais. Bon, juste fais une chose à la fois, primordial. Fais toujours la même chose, puis petit à petit, tu vas avoir des nouvelles habitudes, puis dans chaque chose que tu vas entreprendre, tu vas toujours le faire correctement. C'est pour ça que quand Ray a dit l'affaire de faire ton lit, je ris, parce que c'est ça la première chose que mon mentor m'a dit. Giovanni, avant de parler de toute autre chose, fais ton lit. Prends 30 secondes, ça prend 30 secondes. Soit fais ton lit, si tu ne fais pas ton lit et tu es toujours fait, fais la vaisselle. C'est ça. C'est une petite victoire que tu peux avoir dans ta journée qui s'accumule vite. Puis tu sais quoi? Puis derrière ça, qu'est-ce que j'ai pick up? C'est peu importe comment ta journée va. Admettons, tu avais une opportunité, puis tu attends la confirmation de ton contrat. Même si ça a été négatif à la fin de la journée, de commencer ta journée avec une victoire. Avec un win. C'est tellement vrai. Puis le but, c'est le win. Je me rappelle, il y avait un livre que je voulais commencer à écrire. J'ai commencé à écrire, j'ai dans mes notes. C'est How to Live Your Best Life. Puis il y avait un chapitre qui s'appelle Win the Day. Puis ça commençait à exactement ça. Fais ton lit le matin quand tu te réveilles. C'est la plus grosse chose. Yo. Tu te réveilles, tu es déjà un winner. C'est ça. Fait que quand tu vas aller coucher, même si t'es passé mal, I still won the day. Facts. Mais comme moi, je vais que je vais aller live là, so yo. Yeah, we dropped the mic, man. Yo, C'est Steve quoi qu'on Daniel. parle? Oh, shit! Damn. Yo, c'est Daniel. Thanks pour être venu sur mais le merci podcast. à vous. Je pense qu'il y a podcast. aussi le podcast. Qu'est-ce qui est nice, c'est le fait que vous avez différents types d'entrepreneurs, des vraies conversations. Une variété, des Just choses. so real, Charles à Rosemont. On va emmener le real des On a eu personnes un switch ici. aujourd'hui. Yo, c'est un vibe, là. Yeah, ça, c'est un vibe. Giovanni, thanks Il est pour venu, être il a dit venu. les vrais Yo, il tips était and là, tricks. puis il était comme, yo, let's go. Shout out à Alexis qui est parti. Good Vision on Good the mic vision. board. Shout out à Good Vision. Good vision. Shout out Yo, à Good toute Vision, n'oublie l'équipe. pas de cut les parts qu'on a dit couper, là. Yeah. Shout out Yellow Sea Podcast. It's another one. Yellow Sea Park.